Il est obligé d'essayer de vérifier que celui qui est au bout du fil, c'est le faux, hein. Tu connais Myriam Dou? Tu connais Myriam Dou? De Suresnes, abruti. Ouais, où? De Suresnes, abruti. Ouais. Et tu connais son mari? Alors là, j'ai un doute sur le... C'est peut-être le vrai Gérard qu'on a en ligne. C'est ma voisine, abruti. Ah, c'est ta voisine? Bah oui. Ouais. Et Henri, Ça t'embouche à quoi? Non, mais ça suffit, il va peut-être pas répondre, c'est peut-être le vrai Gérard qu'on a en ligne. Non, c'est faux. C'est pas le vrai, c'est pas le vrai Gérard. C'est faux. Pourquoi ça serait le... Et Henri, tu le connais d'où? Pourquoi? Attends. C'est peut-être... Non, mais attends, moi j'ai le PSG, c'est autre chose Non, maintenant. mais attendez, Henri, tu le connais d'où? Attends, parce que toi, t'es peut-être pas le vrai Gérard. Le Gérard... Bah, dans ce cas-là, tu le prends jeudi pour faire ses débats, on va voir s'il va venir avec une mallette. Vas-y. Avec les autocollants Fun Radio et Fun TV, d'accord? Je connais pas ton parfum en plus, toi. Ah, parce que j'en ai pas d'histoire, d'accord? C'est peut-être pas le vrai Gérard. Je sais, hein. T'as un masque. Ouais, Non. Retire ton masque. Non, Philippe, rigole pas, attends. C'est peut-être pas le vrai Gérard. Peut-être que le mec qu'on a au bout du fil, c'est peut-être le vrai Gérard. J'avais un doute. Heureusement, on a failli faire le con. Tu peux redonner ton numéro de tatou, Gérard, pour vérifier? 06 57 82 21 80. Eh ben, t'es le vrai Gérard. C'est pour que Fesse de Babouin me T'es rappelle qui, toi? encore, c'est pas la peine. T'es qui, toi? Attends, tu veux que j'aille chercher Henri? Il en a pour 5 Henri, minutes. il bosse dans une boîte de fécu. Attendez. Là, il y a un grand moment de radio, là. Et il m'a même offert un portable. Ah ouais. T'es pas le vrai Gérard. Tiens. Eh ben, dans ces cas-là, ok. Eh ben, tu te démerdes, merci. C'est un coup monté avec le mec de la sécurité. Non, alors demande à NJ. NJ, il me connaît par Je cœur. reconnais pas ton odeur. Allume ton micro. Je ne sais pas. En plus, là, en plus, il connaît pas lui. En plus, parce que tout à l'heure, en plus, il y a un truc. Moi, j'ai un doute sur toi. Je vais te dire pourquoi. Toi qui es dans. Ouais, non, mais attends. Déjà ton solaire, attends, s'il te plaît. Attends, de toute façon, t'es même pas le vrai Gérard. Tout à l'heure, t'as parlé dans le micro. Tu l'as même pas allumé. T'as même pas eu le réflexe de l'allumer. Donc c'est là où je me suis dit, attends, le mec il parle dans le micro, il se rend même pas compte que le micro n'est pas allumé. Donc oui, mais pour l'instant, t'es en train de me faire t'es en train de me faire le même coup de jeudi. Non, t'es le faux Gérard. Alors vas-y, tu viens jeudi, tu fais les débats, d'accord? Bah ouais. Comme d'habitude. Alors on va voir. Tu es qui, toi? Toi qui es avec moi dans le studio, t'es qui? Moi, je suis ton vrai Gérard qui vient à la loco tous les vendredis. Enlève ton masque. Ouais, ça t'as raison, toi, abruti. Ouais, abruti, c'est ça, ouais. Ouais, fais partie de la radio. Ça fait partie de la radio. Fais partie de la radio, ça vaudra mieux. On va appeler là-haut et Philippe, va voir si Henri a envie, va rester là. Alors attends, parce que là j'ai un doute. Je me demande si le vrai Philippe, qu'il aille voir et qu'il vérifie. Ah. Non. Il y a pas, je veux dire, ouais. Non, parce que si c'est pour me faire du baratin, c'est pas la peine. Vous êtes en train de me faire le coup de mardi dernier. Ouais, le coup de mardi dernier, ouais. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu mardi dernier? Ça te regarde pas. Ça me regarde pas, bah tiens. Parce que t'es un faux, toi. Ouais, je suis un faux, ouais. Toi, t'es peut-être un... On va appeler le Ça, c'est bizarre. T'as même pas une fiche avec ton numéro de téléphone. En plus, je voudrais pas dire, mais je reconnais pas bien ta voix, toi. Tu lui ressembles, mais je reconnais. Non, mais attends, il a même pas une fiche avec son numéro de téléphone. Non, mais il va pas le donner. On va pas le donner en direct de toute façon. Alors, tu vois, c'est le faux, tiens. Occupe-toi de ton téléphone, pour l'instant, c'est un faux. Il a même pas une fiche. Ça, ouais. Couillon de la lune. Ouais, couillon de la lune toi-même. Pour l'instant, t'es quelqu'un de la radio, mon pote. Non. Tiens, t'es quelqu'un de la radio, c'est bon. On dit pas de bêtises, Gérard. Gérard. T'as raison, ouais. Va voir si maman fait les carottes. Gérard est devenu, Alors? Bon, alors, on appelle là-haut et je veux qu'Henri, parce que là j'ai un doute et je me demande si Henri, Henri va nous dire tout de suite si. Donc toi, celui qui est dans le studio là, toi, t'es le vrai Gérard. Oui. Tiens, Michou encore. Eh ben, fais descendre Henri. J'ai des doutes. Encore un lascar qui s'est passé pour moi. C'est ça. Bah tiens. Bah demande, fais descendre Henri. Laisse-le de côté, mais prends-nous quelqu'un d'autre. Non, mais attends, je vais pas prendre le côté, t'es pas toi qui commande ici, ça se trouve, toi t'es peut-être un imposteur, t'es même pas le vrai Gérard, qu'est-ce que c'est toi qui va commander? Gérard, tu quittes pas? Ouais. Ok, on va appeler ton pote Henri, on a son numéro de portable, on est en train de l'appeler là. Donc, est-ce qu'on peut l'avoir? Parce qu'il paraît on peut l'appeler sur son portable. Qu'est-ce qu'il fout là? Attends, oh là là. Allô? On l'appelait là-haut là, le numéro là. Allez, on y va. Allez, on y va. Go. Parce que là, on perd du temps, là. Vous me faites... Ensuite, on aura les nanas avec Fred, c'est promis, là, parce que là, attends, j'hallucine. Je suis en train de me faire avoir peut-être par un mec que je ne connais même pas. En plus, tu sens pas d'habitude, tu sens l'Adidas ou le machin, toi, et tu sens plus autre chose, là. Hein. Ouais, c'est un imposteur. On y va, c'est parti. On appelle, on va vérifier. Alors. Allô? Oui. Henri? Oui. Est-ce que tu reconnais ta voix déjà, Gérard? Henri, tu descends, s'il te plaît? Attends. Je suis dans la voiture, hein. Attends.
Henri, alors il y a Gérard qui est dans une cabine et on a le Gérard, notre soi-disant Gérard de Fun Radio qui est dans les studios pour justement dire que c'est un imposteur le mec qu'on a en ligne. Et maintenant j'ai un doute parce que j'ai l'impression que le Gérard qui est avec nous dans les studios ne serait pas le vrai Gérard. Bah moi aussi je commence à avoir un doute maintenant. Ouais, c'est ça, Henri. Ouais. Donc, Henri, c'est ça. si t'as bien reconnu ma voix, hein. bah oui, mais la voix c'est celle du téléphone ou quoi? Bah ouais. Non. Je suis au téléphone. Mais c'est l'autre. Bon. Vous êtes dans la cabine ou quoi? Non, il est pas dans la cabine. Il est pas dans la cabine où tu as l'habitude de me laisser. Il est pas passé à la pharmacie, celui-là. Parce que je suis descendu avec Non, mais Vincent. est-ce que t'es chez Myriam en ce moment? Non, je suis pas chez Myriam. Pour l'instant, je suis à la radio et c'est Vincent qui m'a descendu à la radio. Non mais attends, parce que le mec qu'on a en ligne, voilà, je vais expliquer. Henri donc est un ami intime de Gérard et du coup Gérard, le Henri a un doute. T'as emmené un mec qui serait peut-être pas le vrai Gérard. Voilà, j'ai un doute maintenant. Eh ben dans ce cas-là, si t'as un doute, Henri, eh ben pourquoi t'es venu à 10h30 avec Rachid à la maison? Comment? T'es venu parce que c'est Vincent qui me l'a dit. Bon, toi tu vas sortir parce que t'es pas le vrai Gérard du studio. Là. Non, mais j'ai pas été chez Henri, toi. laisse tomber, l'autre c'est pas le vrai, donc. Ah, C'est pas le vrai j'ai pas Gérard. été chez toi, Zizé. On va rigoler. D'accord. Donc là, Allez hop. bon, on va rigoler. Donc là apparemment ça fonctionne puisque apparemment le vrai Gérard pense qu'on le fait tellement douter, mais j'hallucine. C'est un moment de radio inoubliable. Là je vais mettre les cassettes. Là faut enregistrer parce que là. Non, mais de manière. Non mais là de manière, je sais pas si tu te rends compte de ce qui se passe là, Henri. Bah oui, je m'en... C'est qu'en fin de compte, tu pensais avoir amené le vrai Gérard et le vrai Gérard de Suresnes apparemment a des doutes. Ah bah attends, qui c'est le mec qui est là? Non, attends. Celui-là, c'est un imposteur. Mais c'est un imposteur, l'autre dans les studios. Attends, il a mis un masque. C'est facile, hein, avec les effets spéciaux. Moi, je sais plus rien maintenant. De quoi? Regarde, prendra. Attends, alors là, je préviens d'une chose. Bon, passe-le-moi. Bah, attends, fais passer Gérard, lequel tu veux, le vrai ou le faux là? Je sais plus quel est le vrai. Ah, c'est un grand moment. Une. Attends. Le prochain qui commence. Attends, GG de la cabine. Tais-toi, parce qu'on va écouter là, ça gueule en haut. Qu'est-ce qui se passe, Henri? Bah il y a Gégé qui est là, il gueule. Passe-le-moi. Bah attends, viens Gégé, viens. Donc on a le vrai Gérard qui a douté sur lui. On l'a fait douter sur ça. Oh, je bloque. Non mais pour vous dire, hein, c'est pas un comédien, je vous le dis, c'est le vrai Gérard, c'est un être humain. Hein. 10h30, je vais pas être chez toi moi. Vincent il m'a dit que si. Allô? Ouais, bon alors, bon, monsieur? Quoi? Oui, bonjour. Vous connaissez Henri? Ouais, attends, Max, te fous pas de moi là, tu veux? Te fous pas de moi, tu veux? Non mais attends, Non, imposteur. Bon allez, c'est bon, laisse tomber, tu continue avec celui qui se passait pour moi, ça fera 2 fois de suite. Comme ça, ben jeudi tu vas te débrouiller. D'accord? Non mais attends, Gérard. Non, mais c'est Non, mais regarde-moi écoute, ça. écoute, Attends. non mais attends, parce que là, en plus tu veux même pas m'écouter. Non, mais attends, je vais t'écouter. Pour l'instant, c'est des cassettes, c'est tout. Mais non, il est en direct, c'est des puisqu'il... cassettes. Il est même pas dans la cabine. De quoi? Mais comment veux-tu que ça soit des cassettes s'il te répond à chaque fois? Il est bête. Mais attends, ça va vite, hein. Il est complètement con. Comment Ouais, tu complètement con, avec sa police, là. des cassettes? De toute manière, c'est du baratin c'est encore des conneries. Mais là, tu nous as... Conneries. Le bois de Boulogne, c'est gratuit et ça rapporte gros. Ouais, maintenant tu ferais mieux d'aller à la Pigalle, ça te coûtera encore moins cher. Bah non, c'est ça. Va sur les quais, les connards, tu sais C'est ça, ouais, c'est ça. Attendez, on se calme, c'est Max qui voudrait parler. Parce que le Gérard qui est à l'accueil, qui est donc soi-disant... Non, mais attends, je suis le vrai, d'accord? Et Henri, Non mais comprends bien, Gérard... Non, mais moi je vais comprendre que pour l'instant, je vais te laisser faire ta libre antenne, tu vas continuer avec l'imposteur, et là on va discuter après, d'accord? Ah bah non, j'en ai marre, Gérard. Non mais Gérard, j'en ai marre, soi-disant si t'es le vrai Gérard, de toujours discuter hors Dans ce antenne. cas-là, tu prends l'imposteur qui est avec toi, qui se passe pour moi. Attends, on a la vraie Framboise. Ouais, c'est ça, bien sûr. Maintenant, on va voir la framboise. Non, mais attends. Alors, attention, on va voir Framboise. Alors, si Non, vous... c'est bon. Si vous- Tu te débrouilles avec moi. Gérard, attention, non mais attends, on va demander au Gérard de la cabine de s'il te plaît d'arrêter de me couper la parole toutes les 2 secondes. On a bien compris qu'il y avait de fortes chances que ce soit le vrai. Je voudrais juste te dire que maintenant, le soi-disant Gérard qui serait à l'accueil, qui est peut-être le vrai Gérard, va voir la vraie Françoise en ligne, il va pouvoir, Framboise, il va pouvoir lui poser des questions et vérifier si c'est la vraie, d'accord? D'accord. Gérard, Ouais. de la cabine. Ouais. Alors, on a Framboise, qui est une amie intime de Gérard, et là, donc, on va pouvoir vérifier. Allô, Framboise. Oui, bonjour. C'est Max à l'appareil. Oui, c'est Framboise. Est-ce que Gérard de la cabine est là? Ouais. Est-ce que le Gérard... Bonsoir, Framboise. Attends 2 secondes. Est-ce que Gérard de là-haut de l'accueil, qui peut-être est le vrai, est là? Non, mais celui qui est à l'accueil, c'est le faux, hein. Allô? C'est ça, framboise. Continue, bonne nuit. Celui qui est à l'accueil, c'est le faux. Et voilà, ah ben ça vous prouvait que donc on avait bien Et raison. voilà. Le vrai, c'est celui qui Tu vois bien que c'était un imposteur. J'ai eu peur sans déconner, parce que ce mec-là il était peut-être dangereux, peut-être qu'il avait un couteau, il aurait pu... Absolument, tout à fait. Mais je Ça, c'est encore un couillon ou un copain Jean-Philippe. Ah bah là, moi, j'ai eu Ça, très peur. c'est clair et net.
Non mais j'ai eu très peur quand j'ai entendu ce dialogue parce qu'avec ces deux Gérard, il y en a un qui dit qu'il m'aime, l'autre qui dit qui rigole et tout. Mais Et moi, là, je ça m'a t'aime. beaucoup perturbée. Pardon? Moi, je t'aime. Mais toi, je sais que tu es le vrai Gérard parce que je sais que tu m'aimes. Moi, je t'ai appelé sur ton tatou et Bah ouais. tu m'as rappelé pour me dire que tu m'aimais. Ah, c'est gentil ça. Par contre, tu sais, moi j'ai eu un doute, c'est que maintenant je flippe, je me dis, le mec, tu te rends compte qu'il a réussi à descendre jusque dans les studios. Justement, mais Il a c'est réussi à passer invraisemblable. tous les services de sécurité et se faire passer pour le vrai Mais je ne Gérard. comprends d'ailleurs même ça, pas c'est comment encore vous arrivez à laisser rentrer des gens comme ça chez Parce que à Fun il lui Radio, ressemble, hein. attends, mais il lui ressemblait grave, il avait quasiment la même voix. Il est vrai que quand il n'a pas allumé son micro, il a parlé dans le vide sans allumer son micro. Si j'avais pas eu le réflexe de lui allumer le micro, de lui dire de le faire, il l'aurait pas allumé, donc j'ai compris. Mais tout à fait, mais c'est sûr que tu es très intelligent. Effectivement, moi, j'ai eu la même. C'est pour ça que j'ai tout Non mais il y a de des, suite appelé. il y a des auditeurs qui ont douté, qui ont dû croire qu'à un moment donné, le Gérard qui était qui était avec moi dans le studio était le vrai. C'est le faux. Non, mais c'est le faux. J'hallucine. Le vrai, c'est celui qui est dans la cabine. Moi, je sais parce que j'ai déjà eu au téléphone. Et le Henri, putain, il aurait peut-être pu se faire égorger dans la bagnole. Henri, c'est de la folie. En plus, il risque. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça se trouve, c'est un malade. Bah Et oui. il Alors, risque attends, je vais demander... Attends, Philippe. Attends, mais parlez entre vous, le vrai Gérard et Framboise, là. Passe Fred aussi, il y a Fred qui veut parler des nanas. Gérard. Fred. Ouais. Attends, Fred. Oh, bah écoute, je suis ravie de t'avoir au téléphone. Goldorak, Fred, s'il vous plaît, Julie Gaël, merci. Fred. De l'arnaque et tout. Attends, Framboise, 2 secondes, merci. Framboise, on se tait. Gérard, on se tait. Gérard, bonsoir. Fred, bonsoir. Tu veux donc parler à l'auditeur plus qu'à la personne qui intervient depuis tout à l'heure? Non, mais si tu veux réagir, Goldorak aussi, j'arrive, hein, je reviens. Hein. Ouais. Et qui veut réagir? Il y a des Goldorak. Allô? Oui. Ouais? J'aimerais savoir où est Henri dans le tas. Je sais pas, moi, Henri. Bah, je sais pas, ça se trouve, c'est encore l'autre couillon qui a fait une connerie. Henri, apparemment, voiture. d'après ce que j'ai compris, Henri, il est dehors dans la voiture, mais maintenant, je ne sais pas s'il est rentré à Fun Radio, mais s'il est rentré aussi à Fun Radio, à la limite, il est peut-être dangereux aussi, hein. Au même titre que le faux Gérard, hein, mais c'est grave, hein. Eh, C'est GG. gravissimo. Ouais? Oui, GG, c'est Goldorak. Ouais? Ouais, moi je t'ai reconnu, hein, tu sais, on se parle toutes les semaines, juste avant les débats, moi je t'ai reconnu, y a pas de Ouais, problème. ouais. C'est Non, mais moi, mon ouais. GG. Mais moi, Ouais, mais l'autre couillon, là, il est en train de faire des conneries sur mon dos, donc... Exactement. Au De tribunal, toute façon, c'est clair et net. Lequel? Ça se termine Qui ça? au tribunal. Au tribunal. Allez, hop, d'entrée. Non, mais c'est pas une copie, finalement. Et j'espère qu'il aime les avocats parce qu'il va en avoir d'entrée. De toute façon, moi, t'inquiète pas, avec mon tes GG, crevettes. hein. Je sais que Bah, Goldorak, tu Avec t'aimes les un petit crevettes. peu, hein, quand même. Ouais, c'est bon. Non, mais c'est... Non, parce que, hein... Bon bah. C'est bien. Eh, oh! Non mais, vous avez l'air de prendre ça très à la légère. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est très grave? C'est très très grave. Non, mais de Diana, manière, parce que c'est rentré- pour l'instant, je me calme. Oui. Mais de manière, Calme-toi, mon d'ici GG. 2-3 jours, ça va pas être pareil. Hein. Calme-toi, mon GG. Et puis, tu sais, Françoise m'a dit... Bon ben vas-y, on va se battre alors. Non, mais calme-toi, mon GG. Hein. C'est Ne clair, te dis hein. pas, Non, tu vas te calmer un petit peu, Goldorak. C'est tard. Ouais, Goldorak, de toute C'est ça, façon, ouais, Goldorak... c'est ça. C'est quoi? Goldorak, je me demande dans quelle mesure c'est pas un imposteur. C'est quoi? Négatif, c'est vrai Pétard, que pas de attends. pétard. Attends. C'est vrai que t'aimes bien t'auto-sucer avec une paille, GG. Oh, Allô? Attends, connard, tu sais que le bois de Boulogne, c'est gratuit, ça. C'est Max à l'appareil, là, c'est Max à l'appareil. n'importe quoi. Sam- Il y a un Mac dans le coin. Ouais, je suis revenu, là, je suis allé voir un petit peu ce qui se passait là-haut avec le soi-disant vrai Gérard. Et c'est quand tu veux, on y va, voilà. Ça marche pas. Alors écoutez, silence. Ouais, mais ça coupe. Non. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors là, je vous explique. Tout le monde en antenne. Ah, mais bon, c'est... Ah non, mais il faut quand même laisser juste Philippe. Merci. Ouais, c'est pas con ça, ce que tu viens de dire. Ouais. Allô? Hmm. Ouais, c'est Philou, le problème c'est que ça coupe quand je suis à l'accueil. Pourquoi? Je sais pas, le portable est naze. Bah, Amel dit que tu veux essayer de parler, que tu crois que lui c'est le vrai. Ouais. Le problème c'est qu'ils ont la radio. Allô? Attends, mais c'est le vrai ou c'est pas le vrai? Je me pose des questions là. Philippe est allé vérifier, il est monté à l'accueil avec le téléphone. Ouais, vous m'entendez? Allô, ouais. Vous m'entendez toujours? Oui. Ah. Ça va couper, mais il se demande à soi-disant Gérard de revenir là peut-être. Gérard, monsieur, vous pouvez venir s'il vous plaît? Monsieur? Monsieur? Ah non, mais là. Le monsieur à l'accueil. Bon, Non mais c'est important s'il vous plaît. Bon, Philippe, Oui. on va te rappeler à l'autre poste là-haut tout de suite là. J'espère qu'il est raccroché, on te rappelle tout de suite. Ok, on, va essayer, tout de suite. on va essayer de faire vite, on va s'enlever les moufles et on va accélérer la cadence. On va après par la suite remercier quand même tous les autres qui nous ont appelés. Et ensuite on va quand même passer à notre ami Fred pour parler des nanas. Et on a plus du coup les nanas et machin. Allô? Oui, toujours fidèle. D'accord, ok. Oui, donc Donc s'il vous plaît. on rappelle quand même qu'on a le vrai Gérard qui a appelé ce soir.
Il y a le vrai Gérard qui a appelé ce soir et un faux Gérard qui s'est fait passer pour le soi-disant vrai est venu dans les studios, donc notre Gérard à nous. Et effectivement, étant donné qu'il n'avait pas les réflexes radio, qu'il n'avait pas la même transpiration que d'habitude, on a eu un doute et on vient de s'apercevoir que notre vrai Gérard est toujours en téléphone dans sa cabine de sirène et que... Voilà, ça y est, on y est. Il est minuit et 9 minutes, un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Encore 2h51 de pur bonheur et de Gérard qui est avec nous et qui est en train de s'installer. Il est en train de régler son micro. Au lieu de le faire 5 minutes avant, il faut qu'il le fasse pendant le jingle. Il rentre en jingle et après il installe son casque, il règle son micro, la hauteur du volant, machin, etc. Gérard, bon, cette première heure avant d'attaquer le débat sur les relations amoureuses, on va donc d'abord on va dire bonsoir à Rigaud. Salut Rigaud. Bonsoir. Et donc tout le monde est là, Anka, Manu, Fildar et tout le monde. Hein. Donc pendant cette première heure, inutile de nous joindre au 0803 08 5000. Gardez votre énergie pour tout à l'heure lors des débats. Alors, et on va faire une chose qu'on n'a jamais faite, c'est tout simplement de te parler de toi. D'abord, d'où tu viens, Gérard? Exactement. Où es-tu né? Ah, plutôt. Ah, plutôt. Donc, en fin de compte, tu es un enfant de Paris et de la banlieue, quoi. Voilà. D'accord. Donc, tu as été à l'école en banlieue parisienne, c'est ça? Enfin, tu as été à l'école en banlieue parisienne. D'accord. Comment, sans aller jusqu'au niveau d'études, mais est-ce que tu gardes des bons souvenirs de l'école? Pas trop, parce que bon, j'ai eu quand même des petits problèmes, donc je ne dirais pas lesquels. Non, c'est-à-dire des problèmes d'ordre professeur avec tes élèves, tu t'entendais pas très très bien, c'est quoi? Non, vis-à-vis des parents. Vis-à-vis des parents, de tes parents à toi? Soi-disant. Non mais c'est tout. On avait dit que... D'accord, ok. Mais je veux dire, sinon, est-ce que tu gardes de bons souvenirs avec des élèves? Est-ce que tu te souviens sans donner le nom de famille, d'un prénom? Est-ce que tu avais un super pote à toi quand tu étais en maternelle ou en école scolaire avant d'arriver Non, parce que là où j'étais... intervenir après. Ouais. Là où j'étais, je pouvais pas avoir de bons souvenirs. Si tu veux, bon, tu sais très bien le problème, on en a discuté, on avait dit qu'on n'en parlerait pas trop à l'antenne. Non, mais tu dis ce que tu as envie de dire, mais c'est vraiment un truc avec des initiales. Tu peux en dire, tu peux dire. Non, mais Gérard, tu peux dire sans te dévoiler, je veux dire. Donc t'as pas de bons copains, t'as pas de souvenir de bons copains au bahut. Non. Et de professeurs non plus, tu trouvais marrant ou un cours qui tu trouvais sympa. Quelle était ta matière préférée? De matière préférée, on me laissait dans le fond d'une classe, c'est tout. Depuis le début. Et t'avais une matière préférée au fond de la classe ou pas? Non. Fécal. Non. Sérieux, on a dit, s'il vous plaît. Sérieux? Fécal, c'est quoi? C'est quoi? C'est de la physique-chimie. Non, mais non. De manière... 6e, il a arrêté. Non, même pas. Tu fais de la physique en chimie en 6e. Bon, bref. Donc, pour l'école, pas très bon souvenir. Donc, tu quittes l'école. Ton premier job, ça a été quoi? De l'intérim. Travailler en manutention. Ouais, d'accord. Non, même pas. D'accord. Même pas, parce que j'ai arrêté l'école à 17 ans. Disons, c'est moi qui ai fait une fugue de là où j'étais. Ah, t'as fait une fugue? Bah oui. Pourquoi? Bah parce que là où j'étais, c'était pas un truc qui était pour moi. Ouais, tu te sentais pas bien, c'est-à-dire que... Non, mais c'est pas ça, c'est que... Pas assez de liberté? Non, c'est pas ça, c'est que, bon, j'ai pas voulu trop en parler. Pourtant, si toi tu le sais, toi, parce que je t'en avais parlé plusieurs fois. Même Arnold qui est là peut intervenir aussi s'il veut. Non, mais toi surtout, vas-y. Mais disons, moi, j'ai pas gardé de souvenir de ce qui m'est arrivé, parce que bon. Pourquoi t'as fait cette fugue? Parce que ce qui s'est passé, bon, si tu veux que je dévoile tout, hein, on va le dévoiler. Mais ça, mais t'inquiète pas. Ça, après, ça restera entre nous, et je veux pas qu'il y ait des saloperies qui viennent comme ça. Donc c'est comme Fildar veut savoir d'où je viens de la DAS. D'accord. Oui, donc c'est là-bas en fin de compte que t'étais pas bien. D'accord. Voilà, okay. Donc de l'âge tu de l'avais 5... déjà dit, on l'avait déjà dit ça. Ouais, mais de l'âge de 5 mois jusqu'à 18 ans, bon, à 17 ans j'ai fait une fugue, j'ai été récupéré par les gendarmes et ils m'ont ramené avec les menottes dans le train jusqu'au tribunal de Nanterre pour enfants. D'accord. Mais voilà, terminé. Quand on est quand on vient de là, de la DAS, donc t'as été dans des familles d'accueil. Oui, ça se passait pas bien. Non. Jamais, à aucun moment. Et là, bon, le dernier centre que j'ai fait, c'est dans le Loir-et-Cher, donc la centre commercial. Non. Centre. Ah oui, d'accord. Centre pour enfants. D'accord. Donc j'étais là-bas et ça s'est très mal terminé. La directrice, bon,
Donc t'as fait quoi? Donc du coup tu t'es retrouvé dans la rue avec ton sac à l'âge de 20 ans, 21 ans, tu t'es retrouvé comment à l'âge de... Une fois que t'es décidé que t'as pu quitter la DAS, tu t'es dit stop, j'arrête, j'y retourne plus, donc on t'a mis dehors. Je me suis retrouvé au tribunal de Nanterre. C'est de là que soi-disant une personne qui serait venue au tribunal de Nanterre en disant comme quoi que j'étais leur fils. Donc pour l'instant j'ignore encore les circonstances. Non mais ça c'est une chose, mais après ce fameux procès, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es retrouvé dans la rue? Ben non, je me suis retrouvé chez eux et puis bon, on m'a dit si tu fais pas ce qu'on te dit, bon bah on te met en marine jusqu'à l'armée quoi. Placé donc à la marine, c'est-à-dire faire mon service militaire dans la marine. C'est ce qu'on te dit, c'est ce que je dis, c'est au service militaire, faire la marine, l'armée quoi. Voilà, jusqu'à... Donc t'étais dans une famille dont on t'a dit que c'était ta vraie famille. Voilà, soi-disant, parce qu'aujourd'hui c'est pas ta vraie famille. Tu sais, j'ignore. Tu ignores, d'accord, ok. Mais j'ignore tout ce qui se passe. D'accord. Le nom que tu portes, c'est ton vrai nom ou pas? Non, parce que je ne connais pas mon père. D'accord, donc le nom qu'on t'a donné, c'est le nom de cette famille-là, mais ça se trouve c'est pas ton père. Non, mais je porte le nom de ta mère. De soi-disant mon père, que je ne connais pas. D'accord, ok. D'accord. Alors bon, par contre, si on pouvait arrêter de parler de ça, parce que sinon... Mais non, mais on voulait... Non, mais il n'y a pas de problème, cool. Alors, attends. Il y a une chose que j'aurais bien voulu faire, et c'est dommage, il n'y a qu'un représentant qui est là, de l'équipe que tu connaissais très bien le matin. Donc, il peut intervenir. Mais non, mais dis ce que t'as à dire, toi. Non, mais on peut pas faire intervenir les autres, c'est toi qu'on veut faire. Non, mais moi, j'aurais bien voulu essayer de voir avec Doc pour savoir exactement ce qu'il en pensait lui. Parce que lui, quand même, lui... Non, parce que lui, il est quand même bien placé pour on lui transmettra, On va continuer, donc on va changer de sujet. Donc on va parler de ce métier, donc le métier qui a fait connaître Gérard et que t'aimes beaucoup mettre en avant, c'est routier. À quel moment t'as eu le déclic de vouloir être routier et comment ça s'est passé? Bah depuis l'âge de 5 non pas 5 ans, depuis l'âge de 10 ans. Ça m'a passionné, je voyais des camions, c'était ma passion. Mais tu voyais ça dans la rue, dans les séries, à la télé, partout? Non, dans la rue, je voyais plein de camions. Pour moi, c'était ma passion. Et ça a toujours été ma passion d'être routier. Donc c'est pour ça que j'ai passé mon permis. Donc je suis devenu routier. Bon, malheureusement maintenant je ne peux plus le faire, mais je salue tous mes potes routiers. Donc ils se reconnaîtront largement. Il y en a beaucoup. D'accord. Donc tu as voulu être routier, tu l'as été, tu es rentré dans une société. Tu as eu justement ce qu'on dit qui fait que tu ne peux plus être, c'est-à-dire tu as eu un accident. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé justement cet accident? Parce que tu nous as souvent parlé, tu nous as déjà parlé de Verglas, un accident de camion. Je vais juste demander avant, est-ce que tu as eu des difficultés à passer le permis poids lourd ou pas? Parce que hier on a eu Thierry. Ouais. Qui lui l'a passé, Thierry de la Sécu, il a passé son permis poids lourd, il nous l'a dit, et il a dit que c'était dur parce qu'il fallait faire des marches arrière avec un semi-remorque. Non mais lui, ce qu'il a passé, c'est le super lourd, donc le 40 tonnes. Ouais. Moi, j'ai que le 19 tonnes. Donc le 40 tonnes, c'est différent parce que faut, avec l'auto-école, ils te font reculer avec la remorque. Non. Il y a 19 tonnes. Voilà. D'accord. Alors donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc combien de temps t'as été routier? Ben j'ai été routier 3 ans. 3 ans. Jusqu'à cet hiver où il y a eu une plaque de Verglas, t'as eu un accident. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs dans ce moment-là? C'est que t'avais un peu bu, c'était quoi? Une erreur d'attention? Non. Mauvaise visibilité? Non, c'est pas ça, c'est que sur normalement, comme c'était le lendemain le jour des vacances, donc en 93, donc 5 janvier 93, je m'en souviens très bien, ça fait 6 ans maintenant. Non, un peu plus. 8 ans, t'as fêté ton anniversaire, carrément. Ça fait 8 ans. Donc, ce qui s'est passé, c'est que là, je devais aller à Dourdan charger un complet pour aller à Rouen. Donc, au centre hospitalier de Rouen. Donc, tu faisais quand même des grandes distances. Bah oui. Tu rentrais pas chez toi tous les soirs. Ah, si. Ah, c'est quand même, ouais. Si, je m'arrêtais à Poissy. Tu vidais là-bas? Je vidais une palette. Et après, tu rentrais? Non, je vidais une palette de parfum pour Poissy, donc Rochat, donc. Ouais, d'accord. Et après, je continuais sur Rouen. D'accord. Au centre hospitalier. Et là, c'était les vacances, ce fameux 5 janvier 93. Voilà, donc t'avais pas le droit aux autoroutes. Et donc j'ai pris une départementale et là c'était pas sablé. Et donc Mais t'allais vite, tu roulais vite? Non.
J'étais à vitesse normale, quoi. Normal, et celui qui m'a percuté, ben lui... on t'a percuté. C'est l'erreur de quelqu'un. Ben c'est un semi-remorque, donc avant c'était un 38 tonnes qui m'a percuté. Et donc c'est lui, en fin de compte, qui a pas vu que j'étais en whirling déjà, parce que j'étais déjà en travers de la... T'étais en whirling? Ben, en travers de la route. Donc il a pas pu... Comme il y avait un peu de brouillard, donc il a pas pu voir, et donc il m'a percuté. Moi, mais toi t'avais déjà eu un accident, c'est-à-dire que t'avais quitté la route? Ah mais moi j'étais déjà en travers. Quand lui il m'a percuté. Ah donc c'est pas lui qui t'a mis en travers, c'est toi qui étais tout seul à cause du verglas, et lui en plus il a pas eu le temps de freiner, t'as rentré dedans. Voilà. Et c'est à cause de ce truc-là que t'as eu. Voilà que j'ai eu. Donc t'as été hospitalisé, ça t'a un accident assez grave? Oui, quand même. Hospitalisé? Je suis resté quand même 6 mois, un peu plus de 6 mois à l'hôpital, sans pouvoir bouger. Donc t'étais sur un fauteuil roulant. Voilà. Rééducation ensuite. Mais t'avais une vie de famille. T'as tout perdu. Plus ou moins à cause de ça ou? Disons, oui, c'est à cause de ça en fin de compte. Hein. Mais pas avant, sinon tout se passait bien avant. Disons, ça s'est bien passé, et donc dès que j'ai commencé à dire que je faisais de la route, bon, ça s'est un peu mal terminé. Ouais. Donc ça y a pas plu. Bon, ma fille, tu veux que je te dise tout? Bon, enfin tu dis ce que t'as envie de dire. Non, attention, que je dise pas, qu'on dise pas après que je t'ai obligé à dire. Tu dis ce que t'as envie de dire. Non, mais ma fille, c'est qu'on va respecter. Hein. Ma fille que je ne vois plus à l'heure actuelle et que j'y fais des gros bisous, malgré qu'il y a beaucoup de gens de Lyon qui nous écoutent. Donc bon, elle, dès qu'elle voyait un camion, elle disait c'est papa, c'est papa, c'est papa. Ouais. Et alors que j'étais déjà hospitalisé. D'accord. Et après, quand t'es rentré donc de l'hôpital et tout, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle est partie, ils sont partis. Bon, après, elle est partie. Puis, d'accord. La petite, et c'est à ce moment-là qu'on s'est connus. Voilà. Parce que là, t'étais dans le trou, t'en pouvais plus. T'es tombé un peu dans le. Enfin, disons, j'ai commencé bien avant qu'on se connaisse. À picoler. Disons, non, pas trop. Disons si. J'ai commencé comme ça, puis bon. Après, ça a été la décatombe. La décatombe, bon, jusqu'à jusqu'à temps qu'on se connaisse. Ouais. Bon, même quand t'es encore dedans, hein, même quand c'est connu, bon, un petit peu. Il y a eu quelques embrouilles. Bon, sinon après, bon, il y a eu. On peut dire, t'as fait une cure pour t'arrêter quand même. Bah oui, mais en fin de compte, ça a servi à rien parce que bon, plus les années passaient, et plus je repensais à ma fille. Ouais. Non, mais j'aime bien parce que en fin de compte, mais t'étais pas très motivé à avoir envie d'arrêter réellement. De quoi? Quand tu buvais un peu, quand tu voulais faire une cure, parce qu'il faut être motivé, c'est comme quelqu'un qui décide d'arrêter de fumer ou qui se drogue. Faut avoir envie. Forcer quelqu'un à le faire parce que toi je me souviens, t'avais été obligé, on t'avait obligé. T'as eu un procès ou je sais pas quoi, et pour bonne conduite, il fallait absolument que tu fasses ça. Non, mais c'est pas ton propre chef. Non, mais c'est pas ça, c'est que on m'a obligé dans un sens oui et non parce que j'avais des voisins, j'avais tout fermé, les volets et tout. J'avais marqué comme quoi que je ne voulais plus qu'on me dérange et puis tout. Donc ils ont fait. À l'époque où on se connaissait. Bah oui. Et t'avais toujours les volets fermés, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc ils ont fait intervenir la police et les pompiers. Bon, c'est de là que ça s'est passé. Puis après, bon, on s'est connus. Donc bon, je dis pas que ça. Je peux pas dire que ça va encore bien, parce que je repense toujours à elle. Je sais que là, son anniversaire est passé, je la vois toujours pas. D'accord. Je suis en train de me battre pour essayer de la voir. Mais t'as plus de nouvelles, tu sais plus où elle est du tout. Bah disons, je sais qu'elle est avec mon ex-femme sur Lyon, mais pour l'instant, elle me donne pas signe de vie, donc. D'accord. Donc je peux pas certifier si elle va bien. D'accord. Bon, j'ai une photo d'elle, mais que je ne peux pas, je peux pas la regarder puis je sur moi. Non, bien sûr. Parce que moi ça me fait trop mal au cœur parce que bon, ça fait quand même de 95 qu'elle est partie, donc ça fait déjà 6 ans. Ouais, ça fait 6 ans, ouais. 6 ans qu'elle est partie, donc. Bon. Alors. En dehors de ça, on va changer de sujet. Il y a un truc quand même qui passe sur également les gens, c'est que quand on a préparé cette petite heure, beaucoup des messages internet, des gens voulaient savoir beaucoup de choses te concernant sur Gérard de Suresnes. Quels sont
les passions de Gérard. Alors, les passions, c'est la pêche. Ouais. J'aimais bien aller à la pêche. Ouais. Quel genre de pêche? Pêche à la mouche Non, gardon, tout ça. Ouais. Camping quand même, parce que quand j'ai eu des petits problèmes, je partais avec une mobilette et puis Ah, t'as eu une mobilette? Quoi comme mobilette? Je dirais pas la marque. Non, mais je veux dire une 103. Non. 51? Ouais, voilà, mais j'étais jusqu'à Orléans. Ah ouais, quand même. Avec. Au camping d'Orléans. Et puis bon. C'est bien le camping? Non, parce que t'as pas trop d'entourage derrière. Non, donc t'as des passions, donc là, tu as dit la pêche, la camping, le camping, et puis la Formule 1, ça. Justement. La Formule 1. On a même fait un débat. On avait fait un débat sur la pêche aussi qui était pas mal. La pêche et la chasse à l'époque. Mais tu t'en souviens plus? Non. Tu dois être encore sur l'alcool. Non, mais c'est pas grave. La Formule 1. T'aurais voulu en faire un métier ou pas? De quoi? De la Formule 1? Non. Si t'avais pu? Non. Et de la pêche? Non, pêche à la rigueur, je dirais pas que j'y retournerai pas. C'est un beau métier, pêcheur. Non, mais je dis pas que j'y retournerai pas par la suite. Hein. Enfin, c'est dur, faut se lever tôt quand même. Mais ça me dérange pas de me lever. Tu te vois sur un bateau et tout, partir le matin à la pêche? Non, je vais pas en mer. Hein, toi, tu veux partir avec un chalutier, mais en rivière? Non, je vais au bord des lacs. Hein. Ah oui, d'accord, en chalutier bord des lacs, quoi. D'accord, ok. Ouais, je vais au bord des lacs, c'est tout. Hein. Bon, sinon, tu loues une petite péniche et tu fais les canals du Midi, quoi. Ouais, voilà, c'est le bon pêcheur, quoi. Mais Formule 1, donc, c'est ta passion. Ah ouais, ça. Quel est pour toi le plus grand pour toi? Pour moi, j'aimais bien, Ayrton Senna, malheureusement, il est parti. Il est à la retraite, ouais. Définitif. Alain Prost, j'aimais bien aussi. Qu'est-ce que t'aimes qu'est-ce qui te passionne dans cette Formule 1? C'est quoi que t'aimes là-dedans? J'aime bien, c'est au moment du départ et les ravitaillements. Tout le reste, c'est chiant. Non, mais après, quand tu les vois, ils se doublent, tout ça, c'est pas trop intéressant, mais le mieux, c'est le départ et les ravitaillements. Ça pourrait mais tu pourrais aimer la moto, tu pourrais aimer à ce moment les rallyes. Non, mais tu pourrais aimer le Paris-Dakar, quoi. Toi, t'aimes bien le Paris-Dakar, c'est surtout le 1er janvier à minuit et le 31 janvier à midi, quoi. Non, j'aime pas trop Paris-Dakar. Non. Si, par contre, ce qui me passionne... Quand il y a un départ, il n'y a rien. Hein. Ouais, non, mais ce que j'aime bien dans des rallyes comme ça, c'est que c'est dommage qu'il y en ait pas beaucoup, à part dans le Paris-Dakar. Ouais. C'est que c'est le Paris-Dakar, j'ai vu, il y avait les camions, mais ils ne les font pas voir assez. Ils comptent faire un Paris-Dakar en Australie, hein. Il faut créer Paris et Dakar, mais dès que ça sera fait, ils vont nous le dire. Sur la Formule 1, alors, donc ce que tu as avant tout, c'est la vitesse, je sais pas, c'est quoi? C'est le goût du risque? Je sais pas, parce que bon, ça me paraît un peu bizarre de dire ma passion comme sport, c'est ça, la Formule 1. Non, mais en fin de compte, c'est juste les ravitaillements et le départ qui te passionnent là-dedans. Non, mais c'est la vitesse et puis le risque. Le risque? Ouais, tu trouves qu'ils risquent, pour toi, ils risquent leur peau? Ah oui. Ouais, même quand je vois les essais. Ouais. Est-ce que tu considères comme Schumacher aujourd'hui, dont on dit qu'il gagne 22 millions par mois? Ouais, non, mais ça au total, hein, tout compris. Est-ce que ça te paraît énorme aujourd'hui, les sommes des sportifs, plus que de la Formule 1, même les joueurs de football? Est-ce que ça t'écœure, toi, qui a de la difficulté tous les jours à finir tes fins de mois, d'entendre quand même tes sportifs préférés gagner des millions? Est-ce que ça t'écœure? Est-ce que tu trouves ça normal que taper dans un ballon, gagner 1,5 million par mois, que de conduire avec un volant Non, mais ça me dégoûte. Pourquoi? Non, ça me dégoûte parce que ils sont trop payés. Parti politique. Pourquoi? Non, mais ils le font pour toi. Non, mais ils sont trop payés. Pourquoi ils sont trop payés à ton goût? Non, mais ils sont trop payés là-dedans. Attends, t'en as d'autres qui gagnent quoi? La moitié de ce qu'ils gagnent? Même pas la moitié. Encore, je suis généreux, je dis la moitié. Par exemple... la moitié quand même d'un million, ça fait toujours 500 000 francs, ça va, c'est honnête. Non, ouais, mais qu'est-ce que tu veux vivre avec 500 000 francs par mois? Tu peux pas. Tu peux pas vivre. Ouais. Tu peux pas, je suis désolé. Si, on peut, mais c'est difficile. Ouais, faut c'est récré. À ce moment-là, il faut avoir quelqu'un dans la famille, il faut quelqu'un dans le couple qui gère le budget, parce que. Mais attends, faut se serrer la ceinture quand même. Ouais, non, mais attends, j'ai pas dit. Non, mais à 500 000 francs, par mois, il faut se serrer la ceinture. Mais, tu peux faire quand même des trucs sympas.
Ouais, quoi? 2-3 restos, pas plus. Oh non, non, Même non. pas, Oh, t'es t'as dingue vu ou 2-3 quoi? restos. Un McDo Ah, mais samedi. des Ah, bah, petits restos, attends. des petits restos, hein. Soyons clairs, là je rejoins Gérard. Tu gagnes 500 000 francs par mois. T'as un loyer, 400 000 francs. T'es foutu, Tu vas après. payer l'EDF, machin, t'en as pour 400-500 balles. L'hiver, tu fais le chauffage, tu vas rajouter 500-600 balles. Les courses. Les courses, remonter. 2000 balles par mois. Non, non, mais attends, je termine de ce que je dis. Non, mais je termine de ce que je dis. Non, mais il a raison. 2-3 loisirs. Un mec qui aime bien jouer au loto, tout ça, il fait des grilles pendant le mois. Fait qu'au total, tu dois retirer à peu près 10 000 francs. C'est-à-dire qu'il te reste plus que 400 990 000 francs. Pour vivre. Non, mais même, tu Tu peux pas. Tu peux même pas mettre de côté. Tu peux pas. Tu peux pas partir en voyage. Tu peux C'est rien difficile, reconnaissez-le. Ou alors, il faut être raisonnable. Quand tu gagnes 500 000 francs par mois, il faut pas vivre avec un loyer de 5 000 francs par mois. Non, mais même, faire. Mais comment tu fais? Tu peux pas acheter non plus, donc. Je sais pas, Gérard, toi. Pour toi, un mec qui gagne seulement 500 000 francs par mois, je sais pas, sa journée se résume à quoi pour toi? C'est de la survie? Ouais. Non, personnellement, de toute manière, même avec un loyer, avec le téléphone, l'EDF, les courses, plus l'habillement, avec 500 000 francs. Avec 500 000 francs, il peut pas y arriver. Je suis désolé. Je suis désolé, il peut pas y arriver. Alors, le mec qui arrive, qui dit qu'il peut y arriver, ben, qu'il me le dise. Non, mais là, tu lui tires son chapeau avant autre chose. Non, mais qu'il me le dise. Si, voilà, faut peut-être qu'il soit célibataire, mais il peut pas avoir une vie de famille avec tes enfants. Ah, ben ça, c'est clair et net, hein. Parce qu'un mec qui gagne 500 000 francs par mois, Et en et plus, qui ose avoir une famille, c'est les foutre dans la merde. Ouais, ça, c'est clair. il y a la pension alimentaire derrière. Hein. Parce que sinon, tu Si la sais pas. femme, elle bosse. Ouais, mais faut Non, être là. mais même, Ouais, mais ça attends. double. Si Ça double. Dans ces cas-là, il faut être là. Non, mais dans ces cas-là, il faudrait que la femme gagne effectivement elle aussi 500 000 francs par mois, ce qui nous fait 1 million par mois. Là, tu peux commencer un petit peu à t'amuser. Tu Ah peux ouais, te bah permettre là, une oui. folie. Là, avec 1 million par mois, tu peux y arriver, tranquille, hein. Tranquille. Tu peux faire quoi de plus? Ah bah attends, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux aller en boîte, tu peux aller au resto tous les week-ends, hein. Tous les Je suis week-ends. désolé. Ouais, le samedi du week-end, pas tous les week-ends, pas les week-ends complets. Ah bah tu peux y aller le samedi et le dimanche, hein. Ouais. Alors que si tu gagnes 2 fois moins qu'1 million, non. Non, c'est la merde. c'est rien. 500 000 euros, c'est pas pareil. Oh, on s'en fout de ça, de l'euro. Non, mais On s'en fout de l'euro, putain, je t'ai dit, je crois attends. qu'on était clair, d'accord? Non, mais Gérard, il a raison, on discute. On s'en fout, là, Mais pour non, l'instant, de l'euro. mais non, justement, il a raison, on parle Non, de tout. mais on s'en fout. Pourquoi tu l'euro- t'en fous? L'euro, ça arrive bientôt. Non, mais l'euro, pour l'instant, je m'en bats les couilles. Non, mais attends, c'est quand même la... Non, mais je m'en bats les couilles, c'est pas avant février 2002. Ouais, d'accord, mais faut commencer Non, à mais je s'habituer. m'en fous. C'est pas, on parle pas de ça. Non, on parle de toi et de tes passions, donc on Bon, peut bah te poser des alors. questions. Eh ben, on a le droit de te poser Mais des l'euro, de Qu'est-ce manière- que t'en penses, toi, Gérard? Moi, personnellement, l'euro, de toute manière, ça va être de la merde. Pourquoi? Parce que ils vont commencer déjà à nous faire chier. Ouais. Parce qu'ils vont commencer à nous rendre de la monnaie en euros. Oui. Et en francs. Donc on va se mélanger les pédales. Alors pour moi, c'est de la merde. Surtout pour les personnes âgées. Oui. Alors ça, les personnes âgées et tout ça, je vais te dire une chose que ça, Les aveugles. Ouais, mais ça. Ouais, mais ça. Bon, ouais. Killer, tu fais. J'ai rien dit. Non, mais tu fermes ta gueule Non et mais, c'est tout. non mais attends Gérard, on parle calmement, il déconne, je vous demande jamais. Non, Pas- non. Pas une petite... J'ai rien dit. Non mais c'est... Manu. Non, mais moi, je préfère dire une chose. Bon. Que sur l'euro, pour l'instant, pour moi, ça va être le bordel complet. Là, c'est en pour parler. Déjà, je crois qu'il y a des chèques... il y a des chéquiers qui sont en euros et il paraît qu'ils commencent déjà à rendre la monnaie en euros. Je ne sais pas dans quel magasin, mais il paraît que ça commence. Et ils acceptent déjà les chèques en euros et en francs. Est-ce que tu aurais une solution, toi, pour aider les gens pour le problème de l'euro? Ouais, Bah, disons c'est... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, à ton avis? Bah, Ça, disons, pour les personnes âgées, le problème c'est qu'ils voient avec des gens qui sont... Je vais dire... c'est compliqué la question que tu me poses, Rigo, mais je vais quand même y répondre. Si tu veux, il faudrait qu'ils aient quelqu'un de confiance. Par exemple, quelqu'un de leur famille. Ouais. Avec qui toujours ils ont avec eux. confiance. Qu'ils soient toujours avec eux. Qui soient avec eux pour faire leur course et tout ça. Donc même quand ils partent en vacances aux Canaries ou au Madagascar, comme font les 3e âges, il faudrait qu'ils soient Ouais, dans non, l'avion. Non, mais Tant ce qu'il qu'à y a... faire. Non, mais ce qu'il y a dans l'avion, ça c'est différent parce que quand tu vas dans l'avion, il y a simplement le billet à prendre, le reste c'est payé. Parce que c'est vrai que les personnes âgées, déjà quand c'était l'ancien franc et le nouveau franc, ils se faisaient avoir. Voilà. Déjà, puis là maintenant, ça va être encore pire. Ouais. Parce que de toute manière, ça rentre en rigueur à partir du 18 février 2002. Ah, ça va être l'hécatombe. Hein.
Là, À partir de ce jour-là, il n'y aura plus de francs du tout. Il n'y aura plus que des francs. Si. Mais ce qu'il y a, c'est que tu auras jusqu'au mois de juillet 2002 pour redonner tous tes francs pour... Je crois que c'est plus, c'est jusqu'en 2005. Hein. Non. Je crois que c'est la même année. Hein. Ah bon, c'est c'est prévu pour 2002 que... Un génocide du franc. Que toutes les personnes qui seront avec des billets, par exemple, de 50 francs, tout ça, soient redonnés. D'accord. Et après, ça sera terminé. D'accord. Donc, je peux te dire une chose, que ça va être la complet. Ouais. Donc toi, à la rigueur, t'aurais été à Strasbourg, tu ferais partie, tu seras député européen, t'aurais voté contre la loi de Maastricht. Bah disons, moi j'aurais dit non, puis c'est tout. T'aurais dit non. Ouais, parce que qu'est-ce que tu veux faire pour une personne âgée? Comment que tu veux qu'elle se débrouille? Non, mais en dehors de ça, parce que le fait d'avoir installé l'euro, Gérard, c'est justement pour essayer de concurrencer les États-Unis qui sont la première puissance, le dollar. C'est surtout pour que tous les pays européens puissent faire un grand pays à lui-même pour essayer de concurrencer les États-Unis. C'est pas seulement pour essayer d'emmerder les personnes âgées. Non, mais même tu vois les États-Unis avec leur dollar, tu vois l'Italie avec la lire. Enfin, ce sera les euros. Ouais. C'est l'euro contre le dollar. Voilà, mais bon. Qu'est-ce que tu penses de cette guerre? Non, mais moi je trouve que c'est complètement con, c'est tout. Ça sert à rien. On parlait des États-Unis, Gérard. Moi, j'aimerais que tu me donnes ton petit point de vue sur une affaire qui a fait beaucoup parler dernièrement, hein, puisque tu sais que les États-Unis est la plus grosse puissance du monde, hein, donc c'est un peu eux qui dirigent le monde. T'es d'accord? Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette fameuse élection là, avec ce vote non, mais là, si tu veux qu'on parle politique. Non, mais tu donnes ton point de vue. Est-ce que tu trouves ça aberrant qu'on en parle autant, parce que finalement c'est les États-Unis, ça ne concerne pas? Moi, je vais te dire une chose. Non, enfin, cette histoire, c'est un feuilleton à la Dallas, quand même, faut le reconnaître. Si là, c'est même pas un feuilleton à la Dallas. C'est un feuilleton au feu de l'amour. Ouais. C'est un truc hallucinant, parce que t'en as un d'un côté, il te dit. C'est Bush Junior. L'autre, c'est Al Gore. C'est Al Gore. Après, non, mais faut revoir tous les bulletins de vote, parce que ça se faisait en France. Moi, en France, personnellement, Tu votes plus, toi, d'ailleurs? Moi, j'ai jamais voté, puis de toute manière, je m'en fous. Qu'est-ce que t'attendrais d'un homme politique en France? Qu'est-ce que t'aimerais qu'il change en premier? Ce qui change en premier. Alors, moi, je vais te dire... Donne-moi les 2-3 choses que tu aimerais qu'un homme politique change. Déjà, qu'il y ait moins de personnes en difficulté. En 2, qu'ils aillent des moyens pour trouver une solution sur des maladies à l'heure actuelle que personne n'arrive à découvrir. D'accord. C'est-à-dire... On les découvre, on n'arrive pas à les traiter. Non. On les découvre. Pour l'instant... Il faut aider maintenant des médecins à trouver des maladies. Non. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à trouver comment... Ah oui. Comment se sortir du sida. Comment se sortir de la myopathie. D'accord. Parce que ça, c'est des maladies... Donc donner plus de moyens à la recherche. Disons, faut donner. Et savoir... Ce que les jeunes donnent, ce que les gens donnent quand il y a des manifestations, de savoir si ça leur va vraiment. Les décathlons, tout ça. Le Téléthon, le truc sur le sida, c'est pour ça que... T'as l'insigne toujours, d'ailleurs, décathlon, tout ça. Les trucs, décathlon. C'était quoi, t'as dit le marathon? Le Téléthon. Gérard, tu donnes à chaque fois? Qu'est-ce que tu donnes, toi? Moi, personnellement, j'ai jamais donné. Si, j'ai donné pour avoir ça. Oui, d'accord, mais sinon? Mais sinon, je ne donne jamais, parce que je ne sais jamais si ça leur revient ou pas. Alors, on revient sur les... Il y a encore aussi une autre maladie. Non, le cancer. Oui, d'accord, on a compris. Non, mais c'est bon, Gérard. Là. Non, ce que tu voulais dire, en gros, parce qu'il n'y a pas plus de maladies, c'est pas genre... Il y en a beaucoup. Non, mais c'est pour dire de l'argent pour la recherche. Ouais, mais... Et la troisième chose, qu'est-ce que tu aimerais d'autre qu'un homme politique change encore? C'est quoi qui est... Plus de chômage, plus de... Ah bah ça, le chômage... Plus de discothèques, je sais pas, plus de... Non, mais le chômage, ça, de toute manière, tu pourras rien y faire. Non. Il n'y a aucune solution, c'est du bluff que les hommes politiques disent qu'ils vont essayer de trouver. Est-ce que... on revient, tu as fait un débat, en plus tu connais bien le sujet, parce que pour certaines personnes, et surtout des hommes politiques, les 35 heures, ça va tout révolutionner. Grâce à ça, il y aura quasiment plus de chômage ou plus du tout. Ça changera rien du tout. C'est pas parce qu'ils mettent ça aux 35 heures
Mais ce qu'il faut dire, c'est que en mettant ça aux 35 heures, donc ils vont mettre des gens en pré-retraite. Donc, est-ce qu'ils vont remplacer les gens qui vont aller en pré-retraite par des jeunes? On ne sait pas. Ceux qui vont aller en retraite, est-ce qu'ils vont les remplacer? On ne sait pas. Donc tout ça, pour l'instant, pour moi, c'est des magouilles. Pour moi, c'est de la merde. Non, mais tu dis ça tout le temps, mais c'est facile. Il faut expliquer pourquoi c'est de la merde. C'est de la merde parce que c'est magouille. Pour toi, c'est ce qu'ils aiment politique, c'est des magouilles. Pour moi, c'est les chefs d'entreprise qui sont pas capables de remplacer une personne qui va partir en pré-retraite pour prendre un jeune à la place. Parce qu'il faut le former, le jeune. Et qu'est-ce que tu penses d'une femme qui a 40 ans aujourd'hui, qui cherche du boulot et comprend pas parce qu'elle a 40 ans et qu'on considère qu'à 40 ans, déjà, on est trop vieux? C'est pas bien. Mais non, mais ça. À 40 ans, il te reste encore 15 à 20 ans à travailler, donc. Bah ouais, mais ce qu'il y a, c'est que pour les femmes, la retraite c'est 60 ans, pour les hommes c'est 65. Donc pour moi, je trouve ça dégueulasse. Alors la femme qui a 40 ans, elle a 20 ans à travailler, donc un chef d'entreprise, C'est dégueulasse qu'il la refuse. Ne va pas prendre quelqu'un pour 20 ans. C'est déjà bien 20 ans. Ouais, mais faudra la former, donc il y a un an de formation. Bah alors il en reste 19 dans la société. Bah ouais, mais alors c'est bien. Ouais, mais après. C'est par exemple. Donc ça veut dire qu'à 40 ans, on ne sert plus à rien pour toi. On faudra mettre la retraite à 40 ans alors. Personnellement, oui. Alors si on met la retraite à 40 ans, dans 20 ans, il y aura peut-être le même problème qu'à partir de 30 ans, on n'en voudra plus, il faudra commencer à travailler dès l'âge de 15 ans. De toute manière, il y a des jeunes qui commencent bien avant. Moi, j'ai commencé à 17 ans. Parce que toi, t'as eu la chance, de commencer, parce que t'as eu la chance de ne pas faire d'études. Non, mais moi, il y a des jeunes qui malheureusement ont la chance, malheureusement sont obligés de faire des études à bac plus 10. Non, mais ça les bacs et puis le BEP, brevet d'études professionnelles, pour moi, t'as pas besoin d'un bac pour. Mais disons, on dit qu'on n'a pas besoin de bac pour être n'importe quoi. BEP ou l'ENA, quoi. Ouais, mais même, maintenant, à l'heure actuelle, tu regardes dans une annonce, vous avez le bac, vous avez le BEPC et autre chose. L'ENA ou hein? Maintenant, pour être éboueur, faut avoir le bac. Ah bon? Ah ben, tu demandes. Maintenant, à l'heure actuelle, pour être éboueur, faut avoir le bac. Pourquoi? Non, mais explique-moi pourquoi, t'as entendu ça où? Ah ben, Et pourquoi? Mais d'après toi, c'est quoi? Pourquoi il faudrait avoir le bac pour être éboueur? Et c'est renseigné? Mais d'après toi, d'accord, bon, c'est peut-être vrai ce que tu dis, je te crois. Mais explique-moi, toi, Gérard, pourquoi il faut avoir le bac pour être éboueur? Je me le demande. Je suis comme toi, je me pose la question, pourquoi avoir un bac pour être éboueur ou pour balayer une rue? Pour tenir à balayer, faut avoir un bac. Non mais attends, mais tu vas où là? Tu vis dans un monde de quoi? Dans un monde de tarés? On est d'accord, donc là mais moi je te suis complètement. Là, c'est dans un monde de tarés. On vit dans un monde de fous. De toute manière, qui c'est qui l'a voulu? C'est nous. À l'heure actuelle, tant ça se trouve, demain, pour être cuistot, il va falloir faire Hippocagne et puis. De toute manière, pour être cuistot, il te faut le CAP. Ah bah minimum. C'est ça qui est génial. Pour être cuisinier, il faut un CAP. En même temps, pour être éboueur, il faut avoir le bac. On vit dans un monde de dingue. Mais c'est complètement du délire. Hein. Donc le mieux, c'est de démarrer le plus rapidement possible dans la vie active. Alors comment justement, toi, tu verrais changer l'éducation pour que les jeunes aient la chance, comme toi, de pas faire d'études? Ben moi, je leur conseille, s'ils veulent s'en sortir, les jeunes à l'heure actuelle, qu'ils arrêtent les études. Non, qu'ils continuent. Non mais s'ils continuent, ils vont se mettre à rentrer dans la vie active tard et très vite ils se retrouvent au chômage. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la femme de 40 ans. Mais alors qu'une fille qui a la chance de pouvoir arrêter ses études à 13-14 ans, donc en 4e, disons même 5e avec un peu de chance, elle rentre tout de suite dans la vie active, comme ça elle se fait plus vite de l'argent, et plus vite, bon, elle se fera à 40 ans, elle se fera licencier, mais elle aura mis de l'argent de côté. Ouais, mais... Non, moi je trouve ça dégueulasse parce que... Ça sert à rien d'avoir un diplôme, parce que ça va te servir à quoi? À rien du tout. C'est pour ça que pourquoi tu dis qu'il faut inciter les jeunes à faire des études, ça sert à rien. Mais ouais, mais bon, ah ouais, tu vois, tu sais, ça prend qui se mord la queue. Mais ouais, mais moi, je veux te dire, j'ai commencé à bosser à l'âge de 16 ans, de 17 ans, en apprenti. Alors, on voulait me faire continuer la cuisine, ça me plaisait pas. J'aimais pas être derrière. Servir les gens, fallait avoir quelqu'un derrière mon cul. Ouais. Moi j'aime pas, je préfère. J'ai envie de te gratter le cul tranquille sans qu'il y ait quelqu'un derrière toi. Non mais moi je préfère. Tu fais les salades après. Je préfère avoir mon indépendance. Comme sur la route, j'avais mon indépendance. Ça te manque ça aujourd'hui? Ah oui. Bon disons, je me plains pas où que je suis. Je me plains pas.
Mais j'aurais préféré rester. Qu'est-ce que t'aimais bien? C'était dans le camion, tu mettais ta musique, tu mettais Sardou, tout ça, c'était. Voilà, donc Sardou justement, tiens, on change de sujet, mais on reste dans l'actualité. Qui fait son courant du mois de là, ça va arriver d'ici très peu de temps. Il fait une dizaine de jours à Bercy. Après, ça sera la dernière date. Ça veut pas dire qu'il va continuer la salle, mais c'est la dernière fois de sa vie qu'il va faire une grande salle comme Bercy. Après, il n'en fera plus jamais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et que encore ce mec-là aujourd'hui, à l'âge qu'il est, avec son pauvre lifting, il remplit Bercy pendant 13 jours. Moi, je lui tire mon chapeau, c'est comme Johnny Hallyday, Ne tire pas la peau, parce que il va exploser. Mais je lui tire mon chapeau. Ouais. Ben c'est bon. Ça fait comme Johnny Hallyday, comme Jean-Pierre Sauzard qui adore Johnny Hallyday. Non mais on s'en fout, on parle de Non, mais je te parle de Johnny Hallyday quand tu vois par exemple Notre-Dame de Paris là qui va pas tarder d'être au Palais des Congrès là. Mais parlons de Sardou là. Qu'est-ce que tu penses? Moi Michel Sardou, je l'adore parce qu'il a des chansons, faut les comprendre. Lesquelles? Je vole, un accident et petit. C'est bien ce que tu mettais. Alors, prenons ces 3 chansons, décortiquons-les un petit peu. Tu m'as dit je vole. Ça parle de quoi? Raconte-nous. Tu peux me chanter un extrait ou me donner un texte? Si tu pouvais avoir. Moi, je les ai pas, donc il faudrait que tu les chantes. C'est mes chers parents, je vole, je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Comprenez bien, je vole. C'est un enfant qui se suicide, qui devrait faire sa vie. C'est en fin de compte, c'est un enfant qui se sent abandonné. Après, à un moment donné, il dit. Je sais plus exactement, je l'ai plus en tête. Non mais c'est pas grave les textes, mais ça parle de quoi? D'un enfant qui décide de partir de chez lui, de quitter sa maison. Tu peux quitter ta maison en restant en bon rapport avec tes parents. Oui, mais c'est pas le cas là. Sur cette chanson-là, c'est pas le cas. Bon, un accident. Bon. Alors un accident, c'est quoi les textes? C'est attention, un accident. Un accident, donc. Tu peux fredonner un peu? C'est je me souviens plus de la chanson. Non. Je m'en souviens plus, c'est un accident. Non, c'est pas ça. Je m'en souviens plus. Je l'ai plus en tête. C'est quelqu'un qui dit regardez dans la boîte à gants, vous trouverez son adresse, vous trouverez son numéro de téléphone. Je sais plus exactement. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Non, mais il dit comme ça sur la chanson, vous trouverez son numéro de téléphone dans la boîte à gants. Mais ne prévenez pas mes parents car j'ai eu un accident, donc je sais plus exactement. C'est quoi, mais c'est un jeune qui a eu un accident, qui a fait une connerie? Ouais, c'est un jeune, je pense que c'est un jeune, mais j'ai... Sortant de boîte peut-être, en ayant un peu bu? Non, je sais pas, parce que j'ai pas les paroles en tête, et comme t'as rien... On peut pas, je sais pas, Rigaud, ça t'arrangerait de regarder peut-être à www.sardou.fr. Ouais, je vais chercher. Si on peut voir les textes, parce que je crois que dans le Sardou, il doit y avoir un site Sardou, il doit y avoir des textes, et là, à ce moment-là, Gérard pourrait les relire. Alors, il y avait accident. Tu m'avais dit, je vole et petit. Et petit, c'est quoi petit chanteur? Alors petit, c'est petit, n'écoutez pas les grands parler. Tu comprends toi? Je sais plus exactement comment que c'est. Vas-y, lâche-toi quand même. Vas-y, c'est pas grave, c'est bien, vas-y. C'est petit, n'écoutez pas les grands parler. Tu comprends? Mais je sais plus, je l'ai en plus, mais j'ai pas pensé à le prendre. Rigaud, il va voir s'il peut trouver un truc Sardou avec les textes sur les trous. Donc alors, petit, Rigaud, t'as dit pas ça. Petit, je vole. Et un accident. Surtout celui-là. En prompt. Un accident, un accident, en fin de compte, c'est grave parce que ça. Bon, alors laisse tomber. Ça lui fait rappeler son père. Alors laisse tomber. Non, mais. Non, un autre, je vole ou petit. Non, mais tu essayes de voir et tu me diras. Sinon, mais j'aime bien là. Parce que la table ronde, elle est vachement bien organisée. Il y a que Max qui parle. Non, parce que tu sais, finalement, je crois que je pose des questions que vous avez envie de lui poser et je pense qu'il se réserve pour le débat pour être en forme. Donc, non, mais Sardou, tu l'as déjà vu sur scène? Non, j'ai jamais eu l'occasion de le voir. Pour toi, Sardou, c'est quoi? C'est un chanteur, c'est un ami, c'est quelqu'un qui a dû partager ta cabine? Non, mais Michel Sardou, c'est un chanteur. C'est un chanteur que j'aime bien. Mais celui, au moins. T'as accompagné quand même quand t'étais sur la route. Ah bah de toute manière moi de Michel Sardou j'avais tout par cœur. J'avais toutes tes cassettes. J'avais plus de 200 disques à lui et 500 cassettes. D'accord. 500 cassettes, 500 albums de Michel Sardou. Tu dois en avoir plus d'un que personne doit avoir parce que il y en a pas. Il y en a beaucoup que je peux pas avoir et t'as trouvé?
Le site officiel quand même, michelsardou.com. Donc on va essayer de trouver les paroles de quelques chansons. On va regarder. On va regarder. Alors, dans ton camion, revenons à ce métier de routier et restons dans la musique. Donc, c'était important la musique pour toi quand tu étais dans ton camion. Ah ben ça, de toute manière, ça a toujours été pour moi la chose le mieux, et ça, de toute manière, aucun routier pourra me démentir. Donc, j'espère qu'on en aura tout à l'heure entre 2h et 3h. Aucun routier ne pourra me dire qu'il conduit pas sans musique. La musique, c'est... Quels sont on a compris, donc c'est clair que c'est important parce que ça vous accompagne, parce que vous aimez bien quand même être seul, c'est le fait d'être seul, mais quand même il faut pas être seul au point de se retrouver sans musique, parce que sinon ça serait tristouné, quoi. Sinon la route vous paraît moins longue. Alors, est-ce qu'il y aurait quand même, parce que toi t'as côtoyé beaucoup de routiers dans ton métier, souvent vous vous retrouviez dans les routiers sont sympas, dans les cafétérias à discuter entre disons, vous. moi j'ai écouté les routiers sont sympas, mais je parle des routiers, t'as connu des potes routiers à toi, des gens. Ouais. Quels étaient, vous avez souvent discuté de musique, quels sont d'après toi, si tu devais donner un trio de tête des chanteurs à routiers, le trio chanteur routier. Bon. Tiens, quelles étaient les plus fortes rotations de cassettes d'artistes français dans les cabines de routiers? Il y a Sardou. Bon, Sardou, peut-être que tout le monde l'aime pas. Hein, Mais bon, d'après toi, quels étaient les artistes qui étaient le plus aimés des routiers? Les chanteurs, les 3 chanteurs. Qui étaient tout le temps dans les cabines, à tourner à tue-tête. De toute manière, il est libre, Max. Non, mais on parle des artistes, pas des chansons, mais des groupes. Les chanteurs, il y a Johnny Hallyday, à mon avis. Mais ça, dans ça Johnny Hallyday, Johnny Hallyday, je pense Elvis Presley et Sardou, peut-être. Bah oui, sûrement. Les 3 ténors. Voilà. Sinon, après, bon, Jacques Brel, quoique les routiers, non, peut-être pas. C'est de la merde, tous. Autre chose à foutre. Brassens, non. Léo Ferré, non. Je sais pas, parce que ça dépend des... Peut-être, il y a peut-être, je pense à un truc, c'est Jérôme. Je pense, oui. Ouais, c'est Jérôme, Mike Brandt. Ah, Mike Brandt, c'est... Ça devait tourner, ça dans les boutiques. Frédéric François. Non, plus, c'est Jérôme et Mike Brandt aussi. C'est Jérôme? Non. Je viens de le dire. Non. Non, je voulais dire, Frédéric François. Moi, je pense pas, non. Non. Bon, ça dépend, parce que maintenant, t'as des jeunes, qui sont... Non, mais on parle de l'époque, Les années 70, 80, quand t'étais routier. Ah, mais moi, j'aimais bien tout... Moi, je parle pas de toi, je parle des routiers en général. Non, mais d'après toi, si tu devais donner 3 chanteurs les plus écoutés par les routiers... Sardou, Hallyday, Mike Brandt et c'est Jérôme. Voilà. 3, il en a cité 4 dans les 3. Ouais, mais 4... ils vont se serrer, hein, c'est tout. Ils vont se serrer un peu, c'est tout. On mettra 2 ex-aequo. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'aussi, après, bon, il y a eu la CB, donc... Alors on va en parler. Mais juste avant d'aller vers la CB et de revenir dans ton métier de routier, on va se retourner vers le site officiel de Sardou. Tout à fait. Alors, j'ai trouvé les paroles et des extraits en audio aussi. Alors attends, faut que tu lèves la tranche audio. Je sais pas si ça fonctionne. C'est en train de se connecter là, 2 secondes. Son téléphone. Le son est pas très... Tu te souviens, attends. Alors, t'as les paroles, GG? Ouais. Un peu de lumière, on va lui mettre un peu de lumière. Ouais, c'est là... Ah, c'est écrit petit, ouais. Alors, Gérard va nous interpréter. Vas-y. Vas-y avec... non, mais le son est pas très bon. Si on va le baisser un peu. Ah, d'accord, on va essayer de faire des petites améliorations. Il y aura un petit peu de crachat sur la ligne, mais on va essayer d'avoir mieux. Au fond de la boîte à blanc. C'est pas ça. C'est pas le début, ça. Non, mais c'est les extraits. Et si la plaine c'est encore bonne. Depuis que j'ai eu un accident. Les carrettes, les sirènes. Et que s'en aillent les hommes en blanc. Continue, parce que c'est des extraits de 30 secondes sur internet, fini à blanc. Pour moi c'est... Hein? Pour moi c'est mort, tout mon corps saigne. Mais reste-t-il un survivant? Je vous en prie, trouvez ma femme. Mais n'appelez pas mes parents. Mais c'est tout. Non, mais j'aurais préféré avoir la musique. Non, mais il n'y a que 30 secondes sur internet. On envoie un autre extrait, puis après tu finis à blanc. Alors on commence. Ah non, là je vole. Je vole. T'es prêt? C'est plus marrant, c'est moins désespérant. En chantant
Ah, c'est en chantant, ça, d'accord. Et tu voulais, il y avait pas je m'envole ou je vole? Mais si, mais c'est pas au point leur truc. Ah, c'est pas au point? Ouais, tu dis que je La vole. fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi. Petit. On va chercher petit. Sors-moi tout le... Rigaud, sors-moi tout l'intégrale de... Bon, remets du papier dans l'imprimante. Alors, change une a cappella, t'as les textes, tu te souviens de la mélodie quand même. Petit, là, on va voir, ça marche. Petit, on va voir. Ouais, ça marche. Ouais, mais ça grisou. N'écoute pas les grands bleus. Hein? Tant pis si elle a du chagrin. Maintenant courir dans le jardin. Ah, blanc. Écoute le vent quand il va tomber. Il te dira où il va se coucher. Il te dira pourquoi il se met en colère. Il te dira pourquoi j'ai fait pleurer ta mère. Et tant pis si tu ne comprends pas très bien. Tu reverras le lendemain. Voilà. Oh là là. Voilà. J'aurais bien voulu, je vole. Ah, je vole. Mais a cappella, peut-être? Non. Je vole, on l'a pas. Apparemment, ça envoie en chantant. Alors. Ah non, Fais-la, tu connais les textes. Vas-y, je vole. Ah non, Vas-y, allez, vas-y, je vole. Non, mais mets-moi une musique, on l'a pas, on va pas mettre Non, une mais musique. mets-moi un truc... C'est rien, j'ai tout éteint, vas-y. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. C'est jeudi. Il est 5h du matin. J'ai bouclé ma petite valise et je traverse doucement l'appartement endormi. J'ouvre la porte d'entrée en retenant mon souffle et sur la marche. Et je marche sur la pointe des pieds, comme le soir où je rentrais après minuit. Voilà. Continue. Non, mais c'est bon, j'ai plus rien. Oh, dommage. Je vole, refais le refrain. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Et voilà, terminé. Pas mal, bravo. Donc Sardou, pièce importante. On revient on va terminer là-dessus parce qu'on aurait pu continuer. On fera une autre émission, on reparlera parce qu'on n'a pas eu le temps de tout parler. J'aurais voulu. Ah, c'est bien, c'est sympa de parler comme ça. Dernier sujet qui tient à cœur, oui. Juste une petite question très intéressante parmi les milliers de connectés sur Internet. Il y a Rocco tout à l'heure, il voulait savoir à partir de quel âge as-tu commencé à porter la moustache? Ah oui, c'est vrai. Ah. Il y a tellement de trucs dont on aurait aimé parler. La moustache. Depuis l'âge de 9 ans. De 17 ans. Oh, chaud. T'as des photos de toi quand t'avais 17-20 ans avec la moustache? Non. Non, t'as pas de photos de toi quand t'étais plus jeune? Non, rien du tout. Non, aucune. Ok. Alors donc la CB pour terminer. La CB, ça a toujours été ma passion. Ça a été la révolution pour toi. La CB, ça a été à l'époque pour les routiers des années 70, ce qui est aujourd'hui pour un jeune de 19 ans l'internet. C'est un peu le. Disons maintenant, c'est que la CB, maintenant, je pense que... Ça, à l'époque, c'était la révolution. Oui, mais ça, la CB, on en voit toujours encore avec des codes CB sur le rebord du volant. Mais je sais que la CB, ça a été au départ un truc dingue. Même les jeunes, je vois à 8-9 ans, c'était de la folie. C'était la folie même avec la CB portable. Il y a eu une CB portable, comme les téléphones portables, il y a eu de la CB portable. Ouais. C'était un genre de talkie-walkie en forme de mallette. Et ils se parlaient entre eux et tout. C'était génial. Je pense que c'était ça a été le truc le mieux vendu en France. D'accord. On va conclure là-dessus, on va mettre un disque, après on va aller vers ton débat sur les relations amoureuses. On aurait aimé encore, tu vois, c'est sympa de parler comme ça. Non, mais on peut aller jusqu'à 1h15, moi. Non, mais on en fera d'autres nuits comme ça, c'est sympa. Non, mais on peut aller jusqu'à 1h15. Non, on en fera d'autres promis. Il vaut mieux que les gens restent sur leur faim et on a deux éléments de questions. Je vais terminer, puisque tu parlais d'une invention géniale, que ça s'est super bien vendu, la CB. Tu peux me citer
peut-être 2, 3 ou 4, 5 inventions qui, depuis le début du siècle, hein, donc depuis l'an 0, pour toi, ont le plus marqué les gens. Depuis la... Sur quoi? Sur la CB? Non, dans le monde, depuis l'an 1000, depuis l'an 0. La naissance de Jésus ou tout ça, depuis 2000 ans. Quelles ont été pour toi les plus belles inventions? La révolution pour l'être humain. Moi, je peux te dire qu'à l'heure actuelle... Pour toi? Pour moi, ça a été l'invention de l'Internet. Ben ça, au début, moi, j'ai pas connu, parce que je suis né qu'en 61, donc t'as qu'à voir. L'Internet, ça date depuis quand, Rigo? Ah, bien avant. Hein. Bien avant, hein. C'est vieux, c'était l'armée qui s'en servait avant. Ouais, tu parles de l'armée en 1800, déjà 70, bien avant. Ouais, au moins. Avant les premières guerres mondiales. Ouais, mais ça... Pour communiquer entre les pays. C'est vieux, Internet, hein. On a du retard, hein. Sur certains pays, on a 400, 500 ans de retard. Non, mais ce qu'il y a, c'est que, bon... Alors donc, t'as l'Internet? Bon, l'Internet, la CB, bien sûr... Non, mais dans les inventions du monde, pour toi, c'est ça. Non, mais tu parles des plus grandes inventions que de l'être humain. Ah non, mais moi, j'ai pas connu non, mais c'est pas grave, pour toi, quelle était? Peut-être le téléphone. Le téléphone portable, tout ça... Non, mais ouais, d'accord, ok. Ouais, sans plus, je peux pas te dire exactement. Non, mais toi, pour toi, d'après toi, quelles ont été les choses les plus fabuleuses? L'électricité, le téléphone, l'avion, le bateau, la voiture, le nucléaire, j'en sais rien. Non, pour toi, c'est Internet, la CB. Non, la CB et l'Internet et le téléphone, c'est tout. Le reste, pour moi, rien. Si, puis... Tu trouves pas que c'est une belle invention que d'avoir inventé la voiture ou le téléphone? Non, bah, je viens de dire le téléphone. Non, ou le... Non, mais moi, ce que... L'électricité, par exemple, ça n'a pas été une belle invention pour toi? Non. Non, moi, ce que j'ai bien plus aimé, c'est l'invention des camions sur la route, c'est tout. Parce que comme j'étais routier, moi, je pense plus à eux que... Ouais. C'est normal. C'est sur cette belle parole, donc... C'est normal que je pense à... Les plus belles inventions, Gérard, que l'être humain ait pu créer depuis ces 100 dernières années, donc depuis la création du monde, c'est la CB, l'Internet, le portable, et également l'invention des camions sur les routes. Pour les routiers, eh ben dis donc, avec ça, on est bien barré. Gérard, on aura l'occasion de refaire des nuits où nous parlerons comme ça tous les deux, en tête à tête. La nuit est loin d'être terminée. Hein, on a fait un tiers de cette nuit consacrée à Gérard, puisque maintenant, direction le débat de Gérard. Mais avant que tu lances ton disque, on va quand même saluer tous ceux qui sont sur les routes. Les nuiteux, les mille pattes, les infirmières, ceux qui sont en prison et les veilleurs de nuit. On pense à vous et on se retrouve tout de suite après pour le débat de Gérard sur les relations amoureuses. Bon, la radio libre de la nuit dans un instant va s'installer avec les deux débats de ce soir. On va y aller doucement au début. Hein. Mollo. On va bien, je dis qu'une fois ça dégage. Si à deux ça dégage pas, moi je coupe les débats et je rentre chez moi ce coup-là. Hein. D'accord, ok, très bien. Donc vous pouvez... Je remercie quand même le dénommé... tu t'en vas déjà? Non, mais je quand même remercier encore le dénommé Figeaud. non, mais attends, toi tu rigoles, mais moi je rigole pas. Ah, mais je croyais que tu voulais le remercier, qui était sympa. Non, mais je tiens quand même le remercier pour lui dire ce qu'il a fait de très dégueulasse. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est de me bloquer ma serrure. Et j'ai mis une demi-heure pour pouvoir retirer toute la merde qui m'avait foutu dedans. Alors ça commence à bien faire ça. Parce que demain, moi je vais plus prévenir, je vais les attendre, mais méchants. Là je vais être méchant maintenant. Donc alors, celui qui continue, et même le cousin Olivier, qui veut venir s'incruster chez moi, ou même ton cousin ou n'importe lequel, c'est pas la peine. Mon cousin Gérard, il est reparti à Tahiti, donc... Eh ben c'est bien. Il donnera plus de nouvelles, hein, il est reparti. Tant mieux. Dans ce cas-là, en revanche, mais il y a ma petite nièce. Non, chez moi, c'est pas marqué Hôtel du Salut. Ouais, mais elle est mignonne, hein, Gérard. Non, mais j'en ai rien à foutre. Non, mais il y a marqué Hôtel du Bonjour. Je crois que c'était l'Hôtel du Bonjour, non? Non. C'est pas l'Hôtel du Salut, c'est l'Hôtel du Bonjour. Donc, je préviens à tenir que pour la peut-être quand même arrêter vos conneries. Oh, t'entends? J'entends. Non, mais parce que ça commence à bien faire. Alors, si vous voulez qu'il y ait 2 débats la semaine prochaine,
continuez. D'habitude, il y en a 3, mais là, il n'y en aura que 2 la semaine prochaine si vous continuez. Non mais je préviens d'entrer. Taisez-vous. Je préviens d'entrer. Que ce soir, c'est les 2 derniers débats que je fais. On recommence. Attention, écoutez bien, ultimatum, parce que là, franchement, je commence aussi à en avoir ras-le-bol, parce que le pauvre Gérard, il souffre. Écoutez. Alors, je préviens d'une chose. Déjà, pour commencer, toutes les lettres anonymes, je voudrais savoir d'où qu'elles sortent et les écritures, parce que là, on a déjà un numéro de téléphone, donc on va s'amuser. Des lettres anonymes, oui, mais qu'on sache de qui elles viennent, s'il vous plaît. Alors, une lettre anonyme, c'est qu'on sache à qui elle a été, qui l'a adressée. N'essayez pas d'envoyer des lettres qui viennent de Suresnes, parce que c'est pas vrai, vous habitez pas Suresnes. Donc ça, pour commencer. Deuxième chose, Figeaud, t'as intérêt de te planquer, toi, parce que le jour que je vais te mettre ta main dessus, tu vas passer un quart d'heure mauvais avec moi. En 3, donc si ça continue, mardi je ne viens pas pour présenter les débats, et il n'y aura plus de débat. Donc, alors François, tiens-toi sur tes gardes, parce que tu pourrais peut-être prendre ma place à partir de jeudi. Donc avise aux amateurs pour ceux qui veulent faire des débats. Et celui qui a eu le culot de m'envoyer, de me faire retour à l'envoyeur d'une lettre que soi-disant Alain aurait posté, Alain notre copain Lebègue, qui aurait posté sa lettre de Suresnes avec l'adresse de Jouer en Josas, je voudrais bien qu'il se fasse connaître, cet abruti. Bon, et moi là je vais en profiter aussi, parce que nous on a reçu des lettres de hibou. Non, mais attends, moi je rigole plus là-dessus. Non mais nous on a reçu des lettres de hibou. Ouais, mais toi ça fait rire, mais plus moi. Moi ça me fait plus rire là-dessus. Parce que moi j'en ai ras-le-bol. Non, je sais. Parce que moi, tu peux demander, allez, dans le bureau, tu peux lui demander, j'ai mis une demi-heure pour retirer toute la merde dans ma serrure. On reçoit des lettres de hibou. Hein, comme le Figeaud quand on voit les photos de merde pour pas qu'on le reconnaisse. Hein? Non mais rigolez, vous, ça vous fait rire. Mais le jour où on va vous en prendre sur votre voiture, vous allez voir si vous allez rigoler. Là, vous allez moins rigoler quand vous... Tu vas moins rigoler. Tu sautais, Fildar, s'il te plaît. Oh. Tu rigoleras moins quand on vous en prendra sur votre bagnole. Bon. Vous allez voir, continuez. Non mais continuez, vous allez voir. Non mais attends, Fildar rigole. Rigole. Qui rira le dernier. Voilà, exactement, c'est pas moi en tout cas, ce sera peut-être Fildar. En tout cas, moi je tenais à dire aussi, j'en profite pour faire un ultimatum, parce que les lettres de hibou, je reçois. Parce qu'au début, je recevais des lettres de corbeau. Maintenant, je reçois des lettres Mais attends. Non mais au début, mais je me marre. Moi, ça me fait pas rire. Mais moi j'ai la SPA qui m'écrit pour me dire que... Ouais, mais bien sûr. Moi, ça me fait pas rire. Mais attends, c'est contre moi. Ouais, mais moi, ça me fait pas rire. Moi, j'ai la SPA qui m'a écrit parce que je recevais des lettres de corbeaux. Des corbeaux maltraités qui m'envoient des lettres de corbeaux. Et j'ai reçu des lettres de hibou. Myriam. C'est qui Myriam? À cause du routier, c'est-à-dire Gilles. Alors celui qui emmerde la femme du routier. Non mais c'est l'autre là. Devant ton micro. C'est l'autre abruti, Pluto là qu'on vient d'apprendre. Pluto. Hein, dénommé Pluto. Hein? Eh ben continue. T'inquiète pas que là, ton numéro de téléphone, il va être balancé. Et on va jouer avec toi aussi. On va voir comment tu vas faire. Bon. Ouais, parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Maintenant, vous allez me taper sur les portables. Parce que j'ai reçu du courrier aussi. J'ai reçu des lettres de phoque. Des lettres de corbeau. Non, mais ça, faut que ça cesse. Non, bah ça, de manière, maintenant, c'est simple. Si tu veux continuer, si tu veux qu'on continue, dans ce cas-là, tu prends ton sérieux, tu gueules. Parce que moi, j'en ai ras-le-bol. Ouais, mais moi, j'en ai ras-le-bol. Elles sont pas, on fait des ultimatums. Tu crois que je m'amuse? Mais tu crois? Je m'amuse pas. Attends, moi, je vais Moi, j'en ai ras-le-bol. Je comprends. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ultimatum, ça marche pas au bout d'une semaine. Ça fait ça fait 2 ans qu'on est dessus sur l'ultimatum. Et quand l'ultimatum, il va rentrer en action, ça fait 2 ans. Mais il rentre en action à partir d'aujourd'hui. Bravo. Et là, la semaine prochaine, j'annonce même pas les 2 thèmes de débat. Parce que tu les as pas. Non, je les ai pas. De toute manière, c'est pas sûr que je les passe. Non, mais ça facilite le fait que tu les donnes pas du fait que tu les connais pas. Ah si, on les a pour l'instant. Mais on les donnera pas. Tant que ça se fera pas. Ouais, c'est tout. Maintenant, prenez-en vous sur vos gardes. Prenez-en sur vos gardes. Et même sur Minitel. Maintenant, tout à l'heure, je vais essayer de savoir qui s'amuse à balancer les sites internet et les 3615 110, tout ça. Parce qu'il y en a ras-le-bol. Voilà. Donc on vous retrouve tout à l'heure si ça se passe bien.
pouvoir, GG, au pouvoir, GG, président, GG, président, GG, président. Gérard Duroux. Gérard Duroux. Non? Bon, on y va. hein. Ouais, on a oublié, j'entends. Putain, je me dis tiens, c'est la raccro, c'est fini. Bon, mais pas de musique, hein, les enfants. Toujours en direct, Fun Radio, le Star System, la radio libre, vraiment dans toute sa splendeur. Et on va le vérifier dans un instant, hein, Françoise. Hein, tu bouges pas? Non, pas du tout, Max. Ça va, ma chérie? Ça va, Max. Bon, avant qu'on balance donc ce grand moment de radio de 97, Ouais. qui dure combien de temps? 1 heure. Hein? 54 minutes. Mais c'est en montant plusieurs fois ou c'est d'un coup? Non, d'un coup. D'accord. D'un coup, mais il y a eu une coupure à un moment. Ouais, mais bon, là, on la fera pas. On a fait un petit montage. Donc là, ça va hurler parce que là, maintenant, on est en train de se foutre de ma gueule à moi aussi, en plus de Gérard. Il y a un truc qui s'appelle Pokémax. Oh là là. Alors, il y a des jeux, des trucs, on peut gagner 2000 €, enfin bon, n'importe quoi. Donc, il y a des gens qui pensent qu'ils vont se faire de l'argent sur mon dos. Donc, je vais le lire tout à l'heure. Et il y a un autre, donc, la même personne qui s'amuse à faire ça, donc le FG Core et le Wonder L avec les logos de Fun Radio. FG Core, catalogue officiel, FG Core, rentrée 2000. Gérard, lis-le, moi je vais lire le mien, mon document, et ça va servir de document de preuve. Alors là, je peux vous assurer que celui qui a écrit ça, ça va chier. Écoutez. Ah, vas-y, Lis le tien en premier. Alors, grâce au Pokémax, les jeunes auditeurs apprendront tous à s'amuser et à se faire plein de cadeaux pour la rentrée. Effectivement, il y aura des boosters, des paquets de cigarettes, ainsi que des euros à 150 francs l'euro, plus des jeux de cartes Pokémon à 150 000 €, ainsi que 100 € gagnants standard. Eh bien, La règle du jeu, écoutez bien, toute personne qui appelle ayant raccroché 2 fois par manière consécutive de 2 personnes assemblées se verront offrir automatiquement un paquebot emballé pour 2 personnes instinctivement diffusé après orientation. Veuillez vous adresser à, il y a l'adresse de Fun Radio. Voilà. Mais derrière, t'as encore autre chose. Alors, chaque joueur propose à la table de 5 cartes Pokémon au standard d'une évolution permanente, restant après le retrait des points de vie Pokémon à une valeur absolue par x au carré de la racine de cheveux. Le total divisé en cartes de chaque 97 de neurones en lisant les règles divise les ingrédients de factoriser expliqués au plus haut. D'accord, ok, bah ça je le garde comme preuve. Par contre, c'est vrai que la règle est simple. C'est limpide. Alors, alors écoutez bien, donc c'est le catalogue... Non mais lis-le, vas-y. Catalogue FG Core, mais de toute manière, la première partie, je la lirai pas parce que c'est en anglais, j'y comprends que Ouais, mais dalle. c'est pas grave, lis-le quand même. Donc, deuxième partie... Non, la première partie, lis-la quand même. C'est marqué déjà GG d'Agostino, les zoophiles du 15e break. C'est pas de l'anglais, ça. Non, c'est pas de l'anglais, mais vous savez très bien qui c'est, d'accord? Alors, foutez-vous pas de ma gueule. Ok, toi, t'éteins ton micro quand je parle parce que ça te regarde pas. C'est pas toi qui es le concerné. Donc, après GG avec George Michael Fun Me Off Before You Go. Donc, fuck. Ouais, je t'ai dit de fermer ta gueule, ok? Fouille la Parce que on se demande si c'est pas toi qui es en train de faire des petites saloperies derrière mon dos. Non, parce que j'ai les mêmes, regarde. Hein? Parce que c'est bizarre ces histoires. Mais non. Ah, parce que c'est bizarre, il y a une semaine. Quoi, ça pue et dans ce cas-là, tu dégages, tu vas à Avenue de Wagram là dans ton McDo. Ok, alors tu me casses pas les couilles. Lis la suite du catalogue. Hein? Si c'est en anglais, laisse tomber, si on passe à autre chose. Alors les films, alors Pitbull Mister et l'alcoolo enragé, donc apparemment ils veulent parler de moi avec Sandy. Pitbull Mister contre-attaque, donc apparemment vous voulez parler de Sandy qui s'amuse à ça. Qui attaque? Hein? Pitbull Mister dans le break du 15e, donc vous voulez parler d'Henri. Alors maintenant ça commence à me casser les couilles avec le 15e, ok. Clair, net et précis. Clair, note. Putain, oh! Il se passe un truc là. Ah, il vient de voir sa jambe passer toute seule, GG, et il est pas content. On est attaqué dans le studio. Oula! Et il va s'en servir comme du bat de baseball sur Marc et Marco. Il y a Marc et Marco qui travaillent sur Fun et qui ont ramené la jambe en bois qui servait à l'époque à Gérard de courir. Et malheureusement, ils l'ont voulu ramener dans les studios et l'autre il s'est mis à courir. Gérard, ils sont cons, putain, ils font chier. Ouais, c'est clair. L'autre s'il veut rentrer, il se démerdera, il a plus de carte. Ah. Quoi? Comment ça, il n'y a plus de carte? Carte quoi? Carte orange. Il a piqué une carte orange à quelqu'un. C'est bon, tu peux coller ta photo dessus, c'est déjà ça de gagner. Donc, alors relis tout. Alors, Pitbull Mister et l'alcoolo enragé, donc ils veulent parler de moi. Pitbull Mister contre-attaque, donc ils veulent parler de Sandy. Pitbull Mister dans le break du 15e.
Donc ils veulent parler d'Henri et donc ça commence à me casser les couilles. L'amour du clitorisque, donc on sait pas ce que ça veut dire. Documentaire, alors visite des trous noirs du tonneau de bière. La vie sexuelle des pitbulls. Donc vous voulez parler de Sandy, donc c'est bien. De manière, on va essayer de savoir qui c'est qui fait ça parce que les feuilles c'est pas des photocopies. Fais voir la première partie. C'est des originaux. Fais voir la première partie, fais voir. Je crois qu'il y a un GG Presley ou un truc. Alors, moi je vais vous lire GG D'Agostino, les zoophiles du 15e break. GG et George Michael, Fuck Me Off Before You Go. Non mais ça de toute manière, c'en est un qui s'amuse à jouer avec. Donc s'il s'amuse avec comme ça, ben ça va aller vite. Hein. Pour le 21, on va voir si on fait quelque chose. Hein. Parce que moi, pour l'instant, tant que ça s'arrêtera pas, je ne continuerai pas. Là, ça me fait rire tellement que le mec, il va être mal si je le chope. GG Presley, avec Love Me Tender, Love Me True. Non mais ça vous fait rire, mais de toute manière, tant qu'on s'attaque pas à votre vie privée, vous en avez rien à foutre. Moi, c'est parce mais que ça vie m'énerve privée, que je rigole. la vie privée des autres, ça vous en avez rien à foutre. La vôtre, vous ça vous fait rien, mais tant que c'est sur moi, vous en lavez les mains. Vous en lavez les mains. Gégeto, ça va. Attention, Gégeto qui est pas beau, Timothy Foucault. Oh là, c'est du zouk ça. Alors, Laurent Graphique de Garnier. 209 Big Babouche. Non mais je te préviens. De quoi Non mais je te préviens, Max, tu rigoles. Attends, mais je rigole parce que ça va. Je te préviens. S'ils parlent de Garnier, à mon avis, ils veulent parler de Laurent Garnier. Non, du shampoing. Non mais mais fais gaffe toi. Fais gaffe parce que je me demande si c'est pas vous qui essayez de faire des conneries derrière mon dos. Il y a marqué Laurent Graphique de Garnier. Ouais non mais attends. Fuck of the Big Babouche. Mais soi-disant que ça aurait été envoyé, comme par hasard, on n'a pas les enveloppes. On n'a pas d'enveloppe pour savoir d'où ça vient. Dalida, non. Attendez, parce que là ça va loin. Dalida, là, dire la dada. GG l'amour aux os. La chanson qui te donne envie. Et de gratter la mandoline. Alors, vilaine fermière, sodomatique-moi. Matt et GG 160064. M et GG, le complexe de la corne flasque, pardon. Et donc effectivement, les documentaires aussi. Alors tiens, alors là putain, le mec il va aller loin. Il est mal. Mais les documents, je viens de les lire. Non, relis les documentaires là, en bas. Donc alors c'est la visite du trou noir d'un tonneau de bière, la vie sexuelle des pitbulls, la cure de désintoxication des putois alcooliques avec une jambe de bois. Alors là. Toi, espèce de gros porc, tu ferais mieux de fermer ta grande gueule. Ouais, ça vaudra mieux. Je n'ai point ri. Hein? Parce que c'en est qui se sont amusés ici, parce que c'est pas du courrier envoyé, c'est du courrier. Si. Bah, attends, mais c'est pas du courrier envoyé. C'est du courrier. C'est du courrier fait ici et qu'ils ont changé les logos. Je suis désolé, c'est pas du courrier envoyé. Bon. Il y a un bulletin trimestriel également, non Gérard. Adresse Pont-de-Suresnes. Terminal 2. T'es en terminal toi? Non, c'est la rame du bus. Parce que t'es en terminal 2 et nombre d'absences 365 jours. Ça paraît beaucoup quand même dans une année. Alors, tu me dis si c'est vrai ou pas. Alors, c'est sur 20 les notes. Mathématiques 3,14. Alors après, il y a les appréciations du professeur. Problème de conversation. Français 7 sur 20. Élocution apocalyptique. Géographie, histoire 2 sur 20. Concept de l'Europe mal acquis. Anglais 1 sur 20, parle anglais comme une vache. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Gérard? Je sais pas, il pète les plombs, tu mets un morning salé, il arrive pas à ouvrir la porte. Putain. Oh, tu viens lourd, toi! Tu viens lourd, vite fait! Putain! Tu viens lourd! À toi, je te... Excusez, je t'attrape et je te défonce ta mère! On vient de vivre un moment extraordinaire qui est visuel. Vous savez, pour accéder au studio, il y a 2 portes sas et il y en a une qui était fermée, il y en avait qui tenait la porte de l'autre côté et Gérard tapait dedans alors que c'est des quadruples vitrages et on l'a écouté. T'as compris toi? Que si tu veux ta carte orange, tu viendras me voir. La carte orange? Ouais. Faut voir si c'est sa carte orange. Tu vois la carte orange? Ah non. Fais voir. Non. De toute façon, il s'en fout, il rentre jamais chez lui. Il dort à la radio. Pourquoi? Non, tu vas retirer ce que t'as planqué.
D'accord? Tu vas retirer ce que t'as planté tout de suite. en prod. Putain. Va chercher la jambe tout de suite. Va chercher la jambe. T'as été planqué là derrière. J'ai rien planté là. Allez. Je te dis, t'arrêtes tes conneries maintenant parce que tu vas pas jouer avec moi. Rends-lui la carte, mais t'inquiète pas. Ok. Ouais, bravo. Gérard. Je conseille que tu vas pas jouer comme ça avec moi. Ok, Gérard. Ok, Gérard. Ça va. Voilà. Donc, faut que ça se Tu m'as calme. bien fait rire. On est bien d'accord. Ah, mais là, on a pleuré de rire tous les quatre, là. Gérard en train d'essayer d'ouvrir la porte, en train d'hurler alors qu'il y a un quadruple vitrage en train de shooter dedans. Mais c'est normal, putain, vous faites chier aussi. Non, mais moi, de toute manière, le 21 se précise, il n'y aura rien. Terminé. Hop, basta. Comme ça, tu t'en branleras après ton équipe de naze. D'accord. C'est notre faute. Non, c'est pas de ta faute. Alors, bon, Vous n'êtes quand pas même. capable de savoir qui c'est qui dépose ça à l'entrée. Ça, on va le savoir, parce que ça, on Bien va mener sûr. une enquête, ça c'est clair. Parce que ça, Françoise. c'est quelqu'un qui dépose. Françoise. Qui dépose, oui. Françoise. Oui. Excuse-nous, hein, ça hurle un peu. Ah non, mais c'est pas grave. En 97, donc, pendant cette année, entre Gérard et Françoise, il y avait des règlements de compte à chaque fois par l'intermédiaire de la radio. Ouais. Gérard dans ses débats. Toi pour tes coups de gueule du mardi. Ouais. Et il y avait des auditeurs qui, par interposé, vous disaient, voilà... alors, il y avait des auditeurs qui appelaient Françoise chez elle en disant, ouais, on a entendu Gérard, qui passait sur d'autres radios, qui t'insulte, etc. On faisait pareil avec Gérard. Exactement, Donc ouais. vous n'arrêtez... Merde. J'arrive plus à parler. N'arrêtez pas. Vous n'arrêtez pas de gueuler. N'arrêtiez pas. Vous n'arrêtiez pas, voilà, putain, j'arrive plus à parler. De parler l'un contre l'autre, vous n'arrêtez pas de vous engueuler. Ouais. J'ai décidé un soir de faire venir donc Françoise et Gérard et de pouvoir régler les petits problèmes et de laver son linge sale en famille. Et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ça, Françoise? C'est plutôt marrant parce que moi, de temps en temps, je m'amuse à regarder directement la cassette. Donc, Oui, parce que ce débat va été diffusé sur Fun TV. Hein. sur Fun TV, mais l'inconvénient, c'est que quand tu vas le passer ce soir, bon bah, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ma cassette en route parce que à écouter le débat, c'est bien, mais le voir directement, voir déjà la tête de Gérard, te voir toi, voir la gueule que j'avais, je te dis pas, c'est pas terrible, hein. Ouais, c'est pas triste. Non, c'est pas triste. Bon, mais il y en a un sur le débat justement qui a vraiment foutu la merde, qui s'appelle Babar. Et c'est lui, c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à m'énerver. Ouais, Gérard, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir, toi, de ce grand moment? Moi, rien du tout. Moi, j'ai simplement à dire une chose. C'est que les gens qui s'amusent à aller dire des conneries sur mon compte, ou s'amuser à se faire passer pour moi sur d'autres radios, je commence à en avoir ras-le-bol, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, ceux qui ont été dire... tu peux applaudir, toi, t'es de mèche ou quoi? Ceux qui ont été dire que j'avais insulté Françoise dans le courant de la semaine sur d'autres radios, Ouais, alors ça que c'est recommence. faux. Ça recommence, ouais. Donc, à l'heure actuelle, c'est faux. Donc, alors, maintenant, s'il y en a qui s'amusent à vouloir jouer les gros bras et faire les cons, bah, dans ces cas-là, qu'ils appellent le 0803 08 5000, on va s'amuser avec eux. Et c'est tout. On va s'occuper de vous. Voilà. Alors maintenant, s'il y en a qui ont les couilles au cul de le faire, et qui sont passés pour moi sur d'autres radios, eh ben, qu'ils le disent, C'est on comme verra. ça, le CD des remixes, Françoise, au passage, il y a des remixes qui reviennent des CD, qui sont en train de se vendre de nouveau, Gérard, comme à la bonne époque. Ouais, mais ça, c'est pareil, de toute manière, j'ai prévenu, de toute manière, pour le 21, de toute manière, le débat des JO, tu peux prévoir une croix dessus, Non, c'est non, niette. non, 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 C'est mais si, niette. mais si. C'est niette, non. T'inquiète pas, entre ton Non, non, pas ce coup-là. Ah, si, Ça, si, si. non. Oh, non, bah, à chaque fois, tu nous fais le coup à chaque fois, on peut Non, pas. non. C'est quoi encore ça? C'est quoi encore ces conneries? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? un truc internet, c'est pas Star System. Non, mais on en a rien à foutre. Bah, attends, on en a rien à j'ai le foutre. droit de bosser Ah bah aussi. non, mais de toute manière, c'est ton truc. Alors dans ce cas-là, tu le dis avant d'envoyer les débats et c'est tout. Tu fermes ta gueule. T'as rien foutu de la journée. C'est vrai. Bah si, j'ai Ah bah, bossé toute la journée. Quoi Il allait au Bien McDo, sûr. il allait au Là, McDo il a quand été au même. McDo et il a été voir aussi les chauffeurs de taxi cet après-midi qui ont foutu leur merde. Bah oui. Et alors? Ah, t'as bien fait le double appel chez Diffoul, toi. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, allez-y. Je m'amuse à appeler les gens derrière. Je m'amuse à appeler d'autres radios, bien sûr, c'est ça. Alors que moi, je travaille avec une radio, c'est Fun Radio. Ok, voilà, qui est je bien travaille dit. pas avec pas n'importe qui. Et la preuve, il sera là. Sinon, je serais pas là. Tu seras Ok. là. Bah ouais, mais bon, si tu commences à dire que tu travailles pour Fun et qu'après en même temps, juste avant, tu dis que tu viendras pas bosser, c'est Non, mais pour le 21, je vais voir. Voilà, je vais voir parce que j'ai pas. On va en discuter avec Gérard. En tous les cas, je vais mettre. C'est tout. On va régler tous ces petits problèmes. Donc, Parce que moi, il y a une chose que je vais dire, et je vais préciser. Hein, et Sandy à l'écoute, et ça, je commence à en avoir ras-le-bol, c'est que faudrait peut-être que ça cesse. Parce que Sandy Anamar a fait des dépressions nerveuses. Alors maintenant, faudrait que les petits branleurs qui arrêtent de dire des conneries sur elle, parce qu'elle en a ras-le-bol.
Hein, et l'histoire du break et tout ça, faudrait que ça cesse parce qu'on en a marre avec Sandy. Elle a qu'à faire du Smurf aussi. Ouais, bah toi, tu fermes ta gueule, tu t'occupes de la tienne, d'accord? Exactement. Hein? Parce qu'elle, elle en a marre. Parce que son père aussi, il a écouté la radio et je l'ai eu au téléphone et apparemment il est pas trop content parce qu'on nous insulte et on prend son nom de famille, d'accord? Alors ceux qui s'amusent à faire des tracks comme ça, comme la semaine dernière, hein, avec le nom de famille de Sandy, c'est clair, net et précis, qu'il arrête, parce que sinon ça va mal se terminer. Ok, alors on demande entendeur salut pour le 21, je ne sais pas, on verra. Bonne nuit. Ah mais tu rigoles, mais moi ça me fait pas rire. Ah non, je rigole pas. Mon petit Fildar, tu es avec nous? Ouais, toujours. Alors donc, la petite prostituée qu'on devait aller voir, Belinda, pour l'instant n'a pas encore pris le service? Non, ouais, je pense qu'en la ville, il est trop tôt, donc on y retournera un petit coup, parce que les auditeurs sont venus pas pour rien, donc je les emmènerai un petit coup là-bas à 23h. Ouais, il faut attendre. Là, j'attends le pas de GG, parce que on s'est dit tout à l'heure, on a une bonne idée, je trouve, c'est d'emmener Gérard chez Démonia. Ouais. Donc en fait, il arrive, là, il était dans la boutique du PSG. D'accord. Donc avec sa patte folle, bon, à mon avis, il va pas tarder, donc on prend Gérard et on va directement chez Démonia voir mon pote Youssef. D'accord, parce que c'est vrai qu'avec Belinda, quand même, pour préciser, c'est qu'il faut attendre qu'il fasse nuit noire. Bah ouais. C'est mieux pour elle quand même, hein. Non, puis bon, la vie, là, tu vois, elle est juste sous sa douche, là. Elle a commencé la douche à 17h, bon, là, se termine, quoi. Parce que le problème, c'est que les clients, s'ils la voient en plein jour... Ah, ils vont flipper. Ah bah là, ils vont flipper. Déjà qu'elle s'en fait pas un pendant la nuit, alors si elle s'en fait un, alors si elle est encore en pleine journée... Ils vont flipper direct, les chéris. Il y a encore plus de danger. Très bien, bah Fildar, on se fait un petit point. Dès que t'as notre ami Gérard sous la main, vous partez en bagnole et puis d'ici un petit quart d'heure, on fait un petit point pour où on en est. Tu me passeras le petit GG pour voir s'il est en forme ce soir. D'ailleurs, je sais même pas les questions des débats de ce soir, c'est préparé, c'est taffé, non, c'est pas, on sait pas. Ouais, si, c'est bien taffé. Je te ferai même un petit point virgule, je pense. D'accord, à tout à l'heure. Ok, pas de petite blague, non, c'est tranquille. Allez, à tout à l'heure. Alors, est-ce que notre ami Fildar a réussi à rentrer en contact avec notre ami Gérard? Alors, on va vérifier de ça. On va en contact avec Gérard. Alors, Fildar, Gérard est là? Ouais, ton nez, tu fais. Tu es en direct en contact avec lui. Moi, je te le passe, il est là, je te le passe. Ouais, ça sent la merde, il doit pas être loin. Et puis il vient de me frapper, alors je te le passe. D'accord, très bien. Allô? Ouais. Ouais. Comment ça va? Ça va. Très bien, en forme? Ouais. Ah, content d'être là? Ouais. Bon, très bien. Alors, mon petit Gérard, là, tu vas aller en direction de Démonia? Ouais. Tu sais ce que c'est? Non. Alors, et t'as pas expliqué, Fildar? Non. Bah alors, et c'est... il fait son boulot à moitié, comme d'habitude, hein. T'aimes bien te faire fouetter? Non. Foutre des boules de geisha dans le cul? Non. Non, même pas un petit godemiché comme ça, suisse avant d'aller se coucher? Il y a des cotons-tiges en cuir. Des cotons-tiges en cuir, paraît-il. Non. Bon bah, tu vas dans un magasin qui s'appelle Démonia avec Fildar et c'est un magasin spécialisé dans du matériel plutôt SM. Ah, ok. D'accord? Ok. Donc vous allez là-bas puis tu vas pouvoir commenter avec Fildar ce qui s'y passe. Vous êtes où là pour le moment? Bah là, normalement, d'après ce qu'il a dit, on est loin du magasin, on doit pas être loin là. Bon d'accord, alors le temps d'accueillir Joël le Belge, on parle un petit peu de naturisme et puis ensuite on revient avec vous, d'accord les gars? Ok. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, Fildar qui est dans la rue bien sûr et qui ira de nouveau tout à l'heure voir sa charmante amie Belinda, la prostituée, avec des auditeurs, car on devait le faire à 21h30, on l'a fait, mais Belinda n'avait pas encore pris son service. Fildar, il faut faire ça maintenant, paraît-il, il est en direct avec... ça va être à mon avis plus chaud, ronde là, dedans. Là. Morgane reste avec nous. Bah oui, reste avec nous, Morgane. Mais là, on va parler un peu de croustillant. Là, on est devant Démonia, ça y est, on est arrivé. Là, je vais frapper. Allez, on y va. Ah bah, Youssef m'attend. Youssef m'attend. Bonsoir, Youssef. Salut. Enchanté, Fildar. Donc là, je suis avec Marco, mon copilote, et Gérard. Tu connais Gérard, non? Pas du tout. Bah, c'est le plus bel animateur du monde. Si tu veux, Max, tu peux rappeler Youssef. Ouais, on peut rappeler Youssef. Sur ton téléphone, comme ça, ce sera plus simple. Manu va le faire, donc on explique quand même à tous ceux qui viennent de nous rejoindre ou qui n'ont pas encore compris. Fildar est donc en ce moment en direct avec Gérard dans un magasin à Paris qui s'appelle Démonia, qui est spécialisé dans le matériel. Enfin, il nous racontera plus en détail. Youssef, matériel, j'imagine vidéo et autres. Tout là. Sadomaso SM. Ah oui, non, ça va loin, ouais. C'est chaud. Ah bien sûr, c'est chaud, hein. Alors attention, Morgane. Tu n'écoutes, tu fais attention de pas écouter trop fort. Morgane, oui. Tu écoutes, mais alors d'une oreille, hein, ce qui va se passer, hein, d'accord. Et puis après, tu me rappelleras ton histoire parce que je n'ai rien écouté. Hein. Non, mais c'est pas grave. D'accord. Bon. Alors attention, nous sommes en direct. Alors je vous décris en fait un peu tu entres par une porte et t'as un couloir avec en fait des tissus léopards. Hein, qui en fait fait comme une petite voûte, tu vois. Et déjà sur les côtés des mannequins qui sont avec des espèces de je sais pas, de lingerie fine avec des cordes. Ouais.
Après, bon, t'arrives à la fin du couloir, tu rentres, donc là, t'as la pièce principale, avec, à ta droite, direct, en entrant, t'as une espèce de mannequin encore un, avec une espèce de gode, je sais plus, c'est une espèce de gode ceinture, mais tu vois, culotte. C'est pas ceinture seulement, ça fait culotte gode. T'es là, Youssef? Ouais. Salut, Youssef. Bah, si tu peux rajouter des commentaires par-dessus ce que dit Fildar, ou si t'as des choses à dire, enfin, à changer. C'est une culotte gode ceinture, tout à fait. C'est une culotte gode ceinture, ouais. Couleur rouge latex, en fait. C'est chaud, hein, c'est du avec sacré. un magnifique bracelet avec une hématite pendante. D'accord. Continuons donc la visite de ce magasin. Donc en fait ça c'est un god avec un bracelet, c'est-à-dire que quand tu pénètres avec ça t'as le bracelet qui te rentre dans l'arrêt des fesses aussi quoi. Ah t'as carrément ah ouais. Ah oui t'as le truc. Bon après on arrive dans le rayon string en cuir avec accessoires. Avec accessoires, donc bien sûr, ce n'est pas des téléphones ou... il y a des godes à foison ici. Gérard, il est en train de rêver, il est en train d'en foutre plein ses poches. Donc après, on arrive dans le rayon latex. Alors, c'est plein de trucs, genre des tuniques, des espèces de pantalons en cuir avec le cul à l'air. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Putain, mais moi j'hallucine ici. Hein. Ah, il doit y avoir des trucs assez hallucinants, ouais. Ah là là, ouais, là Youssef me montre un truc, c'est quoi ça? Des magnifiques culottes pour faire pipi la nuit. Ah ouais, d'accord, ça c'est une espèce de short, tu vois, avec des élastiques en bas. Ouais. Donc en fait quand tu le portes, tu vois, ça peut pas couler quoi, et tu peux pisser dans ton short la nuit. Ah mais attends, Youssef. Ouais. Y a des mecs qui aiment, c'est-à-dire c'est quoi? Pourquoi, si vous vendez des culottes pour pouvoir faire pipi la nuit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un trip, c'est de pisser Bah c'est pour c'est au niveau des doubles fantasmes quoi. Il y a aussi bien le niveau de la bébéphilie quoi. Ça veut dire? Les mecs qui veulent retourner en enfance. Ouais, d'accord. Donc qui ont... Quand on est très petit, on fait pipi dans sa culotte. Ouais. Et après le deuxième fantasme, c'est le fantasme uro quoi. C'est de pouvoir sentir, si on peut dire, un liquide chaud et agréable sur son corps. D'accord, mais c'est sa propre pisse qu'on dort avec quoi. Tout à fait. Voilà, oh putain, sans déconner. Mais il y en a beaucoup. C'est une minorité ou il y a bien plus de gens qu'on l'imagine qui aiment ça? Non, il y en a beaucoup comme ça. Ouais, ah ouais, d'accord. Quelque chose qui est recherché, et encore l'uro, et il y a après le scato, quoi. Ça permet aussi de faire ça aussi. Hein. Ouais, caca. Totalement étanche. Caca dans le slip, quoi. Tout à fait. Putain, bah dis donc, ça va loin. Fildar, continue un petit peu cette petite visite. Attends, je prends des notes, là, je prends des prix pour faire des cadeaux de ça Noël. coûte combien d'ailleurs une culotte comme ça Pas loin de 600 francs. Ah, quand même, mais pourquoi c'est aussi cher que ça? Parce que c'est du travail, hein, c'est du latex naturel. C'est du travail que de se pisser dessus, de se chier dessus. Hein. Ça prend du boulot quand même. Alors que tu prends une pauvre couche et tu te la fous autour du cul et tu te fais caca. 649 francs exactement. Combien? 649. Putain, mais c'est hyper cher. Bah ouais, mais ça se trouve pas nulle part. Hein. Non, mais tu pourrais... l'autre jour, ils avaient pas. Non, mais tu pourrais mettre une couche pour adultes, parce que ça existe des couches pour adultes. Ouais, mais il y en a qui ont beaucoup plus de difficultés à aller justement dans les pharmacies et demander les choses de ce genre de choses. Ah ouais, d'accord. Ils peuvent très bien dire que c'est pour la grand-mère, puis voilà, terminé. Ouais, mais bon, si le mec qui vient tous les 3 jours, c'est un peu bizarre. Ouais, remarque, c'est vrai, ouais. Alors ça salit pas, le truc tu le nettoies toi-même, c'est du latex. Donc. Ouais, c'est vrai. Bon alors. Ça fait très longtemps. Alors qu'est-ce qu'il y a? On en prend deux, Youssef. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objet? Vas-y, continue, Phil. Il y a une vitrine avec des colliers, tu sais, des colliers avec des pointes là, genre ça c'est pour le sadomasochisme ça, non? Ouais. C'est pour les soumis ça. Ou alors c'est pour les chiens, je sais pas. Non, c'est pour les dames et les messieurs. Hein, pour les chiennes quoi, ok. Ouais mais là c'est pour être soumis quoi, c'est les gens qui jouent le rôle du chien ou des choses comme ça, non? Ouais, là, c'est des trucs avec des décorations, mais ça... Ouais, c'est de la décoration. C'est de la déco, ouais. C'est de la déco, plutôt. C'est de la déco, d'accord, ok, très bien. Juste à côté, t'as la vitrine des boules de geisha, donc t'en as toutes les couleurs. Il y en a avec des petits picots, il y a des doubles, des triples, des quadruples, enfin, il y a la totale. Et alors, on explique des boules de geisha, c'est un truc qu'on se met, qu'on met quoi, dans la foufoune, dans le derrière? Dans le vagin. Dans le vagin, d'accord, ok. Il y en a qui se le mettent dans le derrière aussi, non? Il y a des boules de geisha anal, ouais, bien sûr. Ah ouais, d'accord. Qui sont différentes, Youssef, quelle est la différence entre des boules de geisha anal ou pour mettre dans le vagin? Alors les vaginales vibrent, c'est une petite boule en acier dans la coque en plastique, et les anales c'est un chapelet composé de 6 à 8 boules qu'on enfonce les unes après les autres et qu'on retire plus ou moins violemment pour procurer des sensations différentes à madame. Bon, alors il faudrait justement en foutre dans l'anus de Gérard. Ah bah c'est déjà fait, je suis désolé là, c'est pas un scoop. Passe-moi Gérard Fildar 2 secondes pour voir un petit peu. Ouais. Mon petit GG. Yeah. Alors qu'est-ce que tu penses de la boutique dans laquelle on vient de t'emmener là? Non mais je regarde comme ça, c'est tout. Moi. Je regarde pour Fildar parce que comme il est passionné lui, je regarde pour lui. Pour ta femme, pour Bibi.
Non, je veux pas dire c'est ça, faut pas déconner. Non, mais comme elle aime bien tous les week-ends, c'est pas la peine. Voilà, exactement. Non, mais comme elle aime bien se faire sodomiser, peut-être que il y a peut-être un ou deux trucs que tu pourrais lui offrir, ça lui ferait peut-être plaisir. Ouais, attends, j'ai vu les tarifs, laisse tomber, c'est pas du tout dans mes prix, hein. C'est plus des boules de geisha, c'est des boules de bowling. Il a précisé qu'il y avait une barre de suspension une barre de suspension rotative à quand même 1349 balles, hein. Ah ouais, d'accord. Bah Gérard, justement, ouais. Continue un petit peu à nous décrire ce que tu vois en ce moment, et puis justement, Youssef nous dira si effectivement c'est ce que tu dis est vrai. Alors vas-y. Voilà, donc on vient de passer le truc. Bon, là je suis devant des vitrines, donc t'as des menottes, et puis t'as différents godes, différents godes avec des petites genres de mannequins en forme de figurines. D'accord. Et puis là à côté, bah t'as les fouets, tout ça. Hein. Ouais. T'as les fouets, t'as des boules piquantes encore. Ouais, bah ouais, ça c'est vrai. T'as des petites menottes, puis t'as toujours des figurines. Hein. Il y a des oursins, quoi, c'est ça? Ouais, à peu près. Des boules, c'est des boules en acier qu'on place à l'entrejambe de la dame. Ouais. Pour l'obliger à avoir les jambes écartées. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à montrer là, notre ami Gérard là, Gérard, est-ce que tu peux continuer un petit peu à nous commenter ce qu'on voit dans la boutique? Bah là t'as un caddie où marqué panier solde. Alors t'as un peu de tout dedans. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, il y a un peu de tout. Il y a des godes à 99 francs, hein, Gérard. Tu peux y aller. Ouais. Alors quoi d'autre encore? Mais vas-y, commente un petit peu, Gérard, pour les auditeurs. T'as des godes, c'est tout. Hein. Il y a que ça dans le panier. T'es sûr? Ouais. Faut bien ta main dedans pour voir un petit peu s'il y a pas autre chose. Non, il y a ça. Là, t'as quand même un gros truc à. Ça s'appelle une grosse bite, hein. Tu peux le dire, hein. Vendu sans boîte à 639 balles. D'accord. Youssef. Attention, pas de Youssef. D'accord. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter concernant certains clients, des choses assez rigolotes que tu as eues ou même carrément étranges? Enfin, ça fait combien de temps que tu travailles déjà dans la boutique? Bah, ça fait bientôt 5 ans. Donc t'as dû en voir, quoi. Hein. Tu dois être blasé. Ouais, j'ai dû en voir, j'en ai vu pas mal, mais bon. Après, c'est des choses qui se passent surtout en boutique, quoi. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici ou pour s'exhiber ou pour se travestir, parce que justement c'est réservé à un public mineur. Ah d'accord, mais donc ils peuvent faire ça ici, entre guillemets, devant tout le monde, sans être montré du doigt, ou enfin c'est le lieu, quoi. Mais t'as déjà eu une anecdote ou un truc assez surprenant qui t'a été demandé, ou quelque chose que t'as vu qui t'a quand même paru un petit peu bizarre, malgré tout ce que t'as pu voir? Non? Bah, depuis un certain temps, on en a un certain qui vient tous les jours et qui se met à poil toute la journée dans la boutique, quoi, qui se met par terre, voilà. Qui se met par terre? Voilà, et qui reste à poil toute la journée. C'est tout? Voilà. D'accord. Il y a quand même une cage, tu sais, dans les interdits, on avait vu une femme qui était dans une cage. Ouais. Et là, en fait, il y a la cage qui est là. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. Ouais. Tiens, Gérard, viens voir. Mais viens, je te fous dans la cage, viens. Allez. Mais vas-y, ça va te rappeler ton... Viens, ça va te rappeler ta... Allez, vas-y, allez, mets-le dans la cage. Allez, Gérard, viens, allez. Non, allez. Putain, il aurait fallu l'appareil photo, là, ça aurait été énorme. Ouais, je t'ai dit, vas-y. Ouais, il veut pas aller dans la cage, c'est pénible. Putain, mais mets-le dans la cage, vas-y. Ça lui rappelle trop de mauvais souvenirs. Allez, viens, Gérard. Vas-y, ou je te mets un god dans les fesses. Dingue-toi. Vas-y. Je te mets un Rocco. Les Rocco, c'est les plus gros. Va dans la cage, toi. Bon, allez, je le fous dans la cage. Je le force. Attends, je referme. Attends. Vous entendez bien les mots de la cage, là, hein. Sinon, tu pourras ramener un Rocco au bureau? Pour toi, je sais, une cage. Je te ramène ça, y a pas de problème. Voilà. Ah, t'es beau, Gérard, dans la cage. Ça y est, il est dans la cage, là? Ouais, il est beau. Bah, tu sais, il fait le singe, comme d'hab. Mais il faudrait un appareil photo, quand même. Hein. Bah ouais, mais il faut que j'emmène ça, quoi. Bon, allez, sors de là. Allez, parce que là, franchement, ça valait le coup d'avoir un appareil photo. C'est clair. C'est un grand magasin, c'est petit, c'est comment? Ouais, c'est assez grand, c'est, je sais pas, ça fait combien de mètres carrés, là, Youssef, ça fait au moins 300 mètres carrés. Combien? 300 mètres carrés. Ouais, alors il y a des caves, montre-nous les caves, là, il y a des trucs. Non, il n'y a pas de caves. Mais si, j'ai vu il y avait des meufs dans des cages, là. Ah, c'était dans celle-là? Peut-être qu'elle l'a suspendue là-haut. Ah ouais, d'accord. Ah, il n'y a pas d'endroit un petit peu comme j'avais vu aussi des reportages où il y a des mecs qui descendent, t'es dans le noir et puis après tu mets ton zizi dans un trou, ça se passe de l'autre côté du mur et puis tu sais pas que c'est qui. Ça, ouais, ça c'est souvent dans les clubs échangistes ou dans les. Ah ouais, comment ça s'appelle ça? Boîte à trous. Ah, des boîtes à trous. Voilà. Putain, et là il y a les cagoules du sang en cuir là qui te met sur la tête, on te reconnaît pas là. Ouais. Ah, c'est bon ça. Combien ça coûte ça? Ça coûte, attends, je vais te dire ça, j'ai le prix là. Putain, 640 balles les gars, vous faites quoi avec ça là? Bah tu vas m'en ramener une, tu vois pas.
on va te foutre dans Fort Boyard, tu sais. Exactement. Bon, il y a encore des choses à dire ou pas? Oui, alors de l'autre côté, t'as des. Ah oui, il y a un truc très intéressant là, c'est un pénis en sucre. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comestible bien sûr, donc tu le manges. Ça coûte pas trop cher, c'est 89 francs. Donc à mon avis, tu suces jusqu'à temps que ça fonde. Tout à fait, oui, tu le trempes dans le café. Ouais. Tu le trempes dans le café, ouais, faut avoir une grosse tasse quand même. Et il y a des cœurs là, des espèces de cœurs avec des clous. C'est quoi ça dans une vitrine? C'est des coussins. C'est des coussins quoi? Fétiche? Des coussins en latex pour les fétichistes du latex justement. Et ça veut dire que tu te les mets où? Non, tu peux t'allonger dessus, tu peux te frotter le corps. Ou... Oh là, il y a des shows quand même dans ce pays. Hein. Juste derrière, après t'as le coin vidéo. Ouais. Il y a des magazines, il y a des vidéos, donc des cassettes spéciales Démonia avec Laurie, Doris. Ouais, il y a pas mal Youssef me montre des espèces de magazines de travestis là, avec des meufs avec des seins et des. Et Gérard, faut lui montrer à Gérard tout ça, faut lui montrer à Gérard. Il a la même à la maison les seins et les couilles. Hein. Gérard, il a un caddie déjà qui est plein. Ouais, voilà, Gérard, il fait des courses là, il se croit au Monoprix là. Il a un caddie plein. Je suis sûr que comment elle s'appelle merde, j'ai oublié. Bibi, pardon, ouais, Sandy. Parce que maintenant je suis sûr qu'elle lui prépare assez une liste. Tu sais comment on a fait pour faire les courses. N'oublie pas d'acheter du sucre, du beurre. Tiens, si tu vas chez Démonia, tu prends un god, tu prends des boules de geisha jaune avec des petits clous. Il a pas une petite liste. Il faudrait absolument que Gérard puisse ramener quelque chose de là-bas. Hein. Non mais t'es sûr, j'ai fait exprès d'amener Gérard ici pour que tu vois, il n'oublie pas l'adresse et qu'il revienne avec sa chérie. Exactement. Là je suis tombé sur un truc qui me fait halluciner, c'est généralement dans les films porno, tu sais, les nanas, elles ont toujours des pompes compensées, tu sais, à l'avant et derrière avec des talons énormes, c'est-à-dire qu'elles gagnent facile 20 cm. Ouais. Et là je suis devant ces pompes-là et je suis en train de bloquer quoi. Bah c'est vrai que c'est bloquant, ouais. Morgane. Oui. T'as déjà entendu parler de ce genre de boutique? Oui. Ah, tu sais, ouais. Parle devant ton micro. Oui. Parle devant ton micro qu'on t'entende bien. Ouais, voilà. T'en as déjà entendu parler? Oui. Et alors? Bah alors, disons qu'en fait, ce sont pas vraiment des choses qui m'intéressent, quoi. Non, mais ça intrigue, non? Ça t'intrigue pas? Ça te choque? Ça t'emmerde? Pas du tout, non. Non, ça me choque pas, ça m'emmerde pas non plus, mais ça m'intéresse pas, en fait. Ça t'intéresse pas, ouais. Voilà. Plus tard, elle est encore un peu jeune et c'est bien normal. Plus tard. Comme tout le monde, tu verras, tu tomberas dans le panneau. Bon, Fildar, encore un petit truc à rajouter ou alors? Ouais, attends, je suis en train de faire un essayage avec Gérard de pompe d'espèce de drag queen, là. C'est vrai? Tu pourrais essayer de compenser sur les déséquilibres de la jambe. Et, on a fait à peu près le tour. Il y a la fameuse croix, là, tu sais, là où on peut enchaîner quelqu'un, là. Ouais. C'est pas une croix de Jésus parce que c'est une croix genre comme au Cadox, tu vois. Et c'est assez bloquant, mais moi je suis paniqué quoi ici. Ouais, il y a des trucs assez surprenants, c'est clair. Hein. Ouais, ça fait bloquer qu'il y ait des gens qui se servent de tout ça quoi. Ouais, il y a des gens qui aiment ça, ouais. C'est vrai. Bon, bah merci Youssef en tout cas pour cette petite visite très rapide, mais bon, c'était bon esprit. Ouais, bah de toute façon, Youssef va avoir son cadeau, une Latino Groove. Hein. Ah bah putain. On n'oublie pas. Une compilation Latino Groove pour notre ami Youssef, et puis Fildar, on te retrouve tout à l'heure avec Gérard dans les studios, puis vous allez retourner vite fait aller voir Belinda. Ouais, ma chérie, on ira vers 23h, 23h15 quoi. À mon avis, elle a pris du service à ce temps-là. D'accord, ok, très bien. C'est où exactement Démonia? Alors Démonia, ouais, bien sûr, on va faire un peu de pub, donc c'est 10 Cité Jolie, c'est dans le 11e à Paris, donc c'est dans une petite impasse, vous pouvez pas vous gourer parce qu'il y a une enseigne, c'est un énorme D. Ouais. Et donc après les portes c'est pareil, c'est un D dessus, et c'est ouvert en fait tous les jours de 10h à 19h30. D'accord, très bien, en tout cas... Du lundi au samedi, tous les jours, 10h, 19h30 avec Youssef, il est super cool. Bah merci en tout cas Youssef d'être resté jusqu'à si tard pour l'émission, on le remercie encore. Sans problème, et je vous remercie d'être passé. Bah y a pas de problème, on repassera. Ok, je vous ferai de très bons tarifs. D'accord, on viendra. Génial. Je viendrai en privé. D'accord, ok, merci encore et à tout à l'heure Fildar. Ciao.